Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer les résultats du sondage du fameux rendu entre le Canon EOS R6, le Nikon Z6 II et le Panasonic S5. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait un sondage, je vous mets le lien en description ci-dessous et je vous ai demandé, je suis allé sur différents groupes, sur différents forums, je vous ai demandé de me donner quel était pour vous le rendu que vous préfériez, quelle était la photo que vous préfériez, sachant que j'avais pris du coup les JPEG bruts en full automatique, c'est-à-dire que j'étais en mode P, avec du coup balance des blancs automatique, pas de compensation d'exposition, pas de mode paysage, pas de profil, etc. Tout vraiment le plus basique possible, qui se débrouille. Tout a été fait sur trépied, tout a été fait au même endroit, au même moment, à 2 minutes près, entre le premier l'appareil qui prenait la photo et le troisième, en gros au max il y a eu 2 minutes, d'accord, et du coup voilà, donc ça c'était l'idée, et tout de suite je réponds une fois pour toutes à ce qu'on a pu me dire à pas mal d'endroits, c'est mais ça n'a aucun intérêt, pourquoi tu fais ça, il n'y a aucun intérêt, évidemment que nous si on photographie c'est en RAW, on va pas photographier en mode auto, enfin voilà, ça n'a aucun intérêt. Alors moi j'ai fait ce truc là pour deux choses. Première chose, c'était pour quand même vous montrer des photos de comparaison de ces trois boîtiers. Je les ai pas eu très longtemps, le Z6 II je crois en tout j'ai eu 2 semaines, le S5 j'ai dû l'avoir 4-5 jours je crois de mémoire, et pour vous dire quand j'ai fait ces photos là, c'était je crois l'avant-dernier jour avant que je doive rendre les boîtiers, et pour vous dire juste avant, vous voyez c'est à Collioure, vous avez vu ceux qui ont vu les photos, c'est à Collioure, et pour vous dire c'était juste après que j'ai fait la vidéo de mes copains qui faisaient Sainte-Marie à Collioure à la rame. Je vous mets cette vidéo en fiche là où si vous n'avez pas vu, pour vous dire avant, moi j'avais déjà fait toute ma journée avant, et donc je suis arrivé là, c'était un peu fin d'après-midi, et voilà, j'ai fait comme j'ai pu, je savais que j'avais un cadre sympa, je m'étais dit c'est l'occasion, mais j'avais très peu de temps, et évidemment que tout ce que j'ai fait, ça reste très sommaire, et un autre truc, c'est que vraiment ça m'intéressait, ça m'intéressait beaucoup d'avoir cette fameuse réponse à quelle est la marque qui a le meilleur rendu. Et pour moi, pour voir un rendu, en particulier un rendu colorimétrique, évidemment que si je shoot en RAW, ça va pas avoir beaucoup d'intérêt, qu'après on va pouvoir tout retoucher et que voilà, du coup on va pas voir la chose. Pour moi, là on va voir le plus la différence entre les différentes marques, c'est justement en JPEG brut et c'est justement en mode full auto. On va avoir toute la logique de faire de l'appareil, toute la logique de faire de marque, toute la color science de la marque qui va être beaucoup plus impactante, beaucoup plus visible que si on fait en RAW. Moi je vous l'ai toujours dit, je vous remets la vidéo en fiche là-haut ou en description, peut-être en description plutôt avec directement le bon moment. Je vous ai toujours dit, évidemment que pour moi, si vous faites des photos, si vous êtes intéressé par un boîtier plein format à ces prix-là, à cette gamme de prix-là, vous utilisez les RAW, et si vous voulez vraiment retoucher votre photo, vous retouchez le RAW, pas le JPEG évidemment. Donc ça c'est quelque chose que je vous ai toujours dit, et c'est un truc qui pour moi est une évidence, et c'est pour ça que moi, quand je vous parle de ergonomie logicielle, ergonomie physique, etc., et qu'on vient me dire, mais de toute façon ma marque c'est celle qui a le meilleur rendu, ça me fait toujours marrer, et moi je vous l'ai toujours dit, pour moi aujourd'hui les boîtiers, à part certaines choses, la sensibilité, la rafale, des choses comme ça, mais pour une photo on va dire de paysage en pleine journée, tous les boîtiers d'aujourd'hui vont faire une très bonne photo à la fin. Et pour moi ce qui va être important, c'est pas la photo finale entre guillemets, la photo en étant sur trépied, en bougeant pas, voilà, dans les conditions absolument parfaites, la voir laquelle va être la meilleure. Pour moi ce qui est important, c'est comment je vais réussir à faire ma photo, en particulier à main levée. Est-ce que ça va être facile, est-ce que je vais avoir bien l'appareil photo en main, est-ce qu'au niveau ergonomie logicielle ça va être logique, est-ce que je vais pouvoir faire par exemple le collimateur directement sur mon écran en touchpad, etc., etc. Donc du coup c'est pour ça que moi ça m'intéresse, c'est ça sur lequel j'appuie le plus, et c'est un des trucs que je voulais répondre ici, c'est par toutes les personnes qui me disent ouais mais de toute façon ma marque elle a le meilleur rendu, donc voilà, de toute façon il n'y a plus besoin de parler, il n'y a plus de débat, quoi. C'est ça, pour moi c'est un peu débile, même si vous allez voir, on va effectivement trouver une marque qui est préférée. Et du coup donc là je vous fais du coup maintenant un peu le résumé, je vous fais tout de suite le résumé de ce qui va arriver, parce que vous le voyez, la vidéo est très longue, la vidéo est très longue comme souvent, et là j'essaye d'analyser des choses, donc pour le faire un peu bien il faut prendre du temps évidemment, et ce que je vais faire c'est que du coup je vais vraiment vous faire un petit résumé de tout ce que je vais dire après, et après vous pourrez aller voir, sachant que comme d'habitude pour les vidéos de plus de 15 minutes, je vous fais un sommaire complet. Si vous déroulez la description, vous allez voir tout du coup les timestamps avec toutes les sections, les chapitres si vous voulez. Vous pouvez cliquer directement sur la barre de progression, vous les aurez aussi qui apparaîtront, et donc vous pouvez directement aller à ce qui vous intéresse, d'accord. Venez pas me dire ouais c'est hyper long, je sais c'est hyper long comme d'habitude, utilisez les fonctions que je vous mets à disposition, je me fais chier à faire le sommaire, ça me prend un plomb de faire ça, donc utilisez-le. Du coup je vais vous faire un résumé très très express en vous faisant défiler ici les photos à ma gauche à moi, parce que je me doute qu'il y en a beaucoup qui veulent juste savoir ben voilà c'était quelle photo au final, quelle photo était la 1, quelle photo était à la 2 dans la photo grand 1, dans la photo grand 2, etc., etc. Donc je vous les fais défiler là, où je vous mets du coup la photo et je vous mets le camembert avec quel est le pourcentage de préférence, et je vous mets entre parenthèses
quelle photo c'est. Donc vous avez le nom de l'appareil, entre parenthèses 1.1, 1.2, 1.3, ça correspond à la photo 1.1, 1.2, 1.3. Ok. Donc voilà, ça déroule à côté de moi et tout ça, je vais vous le détailler après. On va le faire photo par photo dans la suite de la vidéo, mais si vous voulez juste avoir ça, c'est maintenant que vous l'avez. Du coup, j'ai essayé tout à l'heure, là j'ai déjà passé 24 minutes à faire ça, j'ai essayé de résumer tout ce que j'ai dit et ça a pris 24 minutes. Là je vois que je suis déjà à 5 minutes d'intro, donc je vais vous faire un résumé hyper vénère, hyper bourrin, que voilà, pour avoir les très grandes lignes de ce que je vais dire après en détail après. Et donc ça va être volontairement très grossier, très à l'arrache, très en tout cas avec un très gros trait, hein, vraiment pas de subtilité, mais comme ça vous savez grosso modo et ça vous donnera peut-être envie de voir la suite. Donc première chose, c'est que j'ai eu 200 réponses donc, et que très rapidement, à partir de 60 réponses, j'avais vu une tendance générale qui se dessinait. Donc pour moi, ces résultats sont robustes et tout ce que je vais vous dire sur ces photos-là qui sont, alors là je vous le redis, effectivement, c'est une photo vraiment juste d'un truc, c'est un paysage, c'est à un moment donné, avec pas forcément beaucoup de lumière, pas forcément beaucoup de couleurs, il n'y a pas du tout de sport, il n'y a pas du tout d'animalier, il n'y a pas du tout de voie lactée, il n'y a pas du tout de portrait, voilà. Évidemment, c'est un truc hyper restreint, hyper limité au niveau test, c'est très critiquable et j'en suis tout à fait d'accord, mais ce que je veux vous dire, c'est que pour les résultats que je vous montre, c'est vraiment représentatif et ce que j'ai, c'est quelque chose de robuste. J'ai assez vite vu les tendances se démarquer et je vous dis, il a 200 réponses, sachant que par exemple, les numériques avaient eu 1000 réponses sur leur sondage à eux, donc je trouve que c'est vraiment pas aberrant et pour moi, je fais confiance en ces réponses-là, d'accord? Vous allez voir qu'on a vraiment, surtout sur les photos en paysage, on a vraiment des choix très marqués. On a pratiquement tout le temps une photo à plus de 45-50% qui est préférée par rapport aux deux autres, donc avec un résultat très net, très marqué. C'est moins le cas pour les plus petites photos et je vous détaille tout ça dans la vidéo après. Et là, je vous le dis, vous l'avez peut-être déjà vu commencer à voir ça apparaître, c'est que au final, sur le rendu, le grand gagnant ici sur ce sondage, c'est Nikon. Nikon est préféré, je crois, en tout à 44%, un truc comme ça. Sur l'ensemble des photos, si je prends tous les pourcentages que je somme, ça fait, je crois, grosso modo 44%. Je vous dis ça de tête, hein, regardez la vidéo pour savoir. Je crois que Canon est à 33, un truc comme ça, et donc ce qui reste, hein, donc 20 et des bananes, 25, 26, 27, c'est du coup Panasonic. Ok, donc on a cette hiérarchie-là. Et donc voilà, ça c'est comme ça, vous le savez, donc Nikon est le rendu préféré en mode tout auto dans ces conditions-là. Ce qui est rigolo, c'est que déjà, quand je vous avais fait le sondage, hein, vous savez, en bas, je vous avais dit, quelle est votre marque qui pour vous fait les meilleures photos. C'était pas Nikon qui sortait, mais c'était plutôt Canon, d'accord? Donc déjà, on voit qu'il y a une différence ici. Et l'autre chose, c'est que vous allez voir qu'au final, il y a des trucs très marrants sur les règles qu'on connaît en photo et que quand on fait de la photo, on a. Typiquement, plutôt exposé sur les hautes lumières, plutôt ne jamais trop monter dans les valeurs d'ISO et plutôt essayer d'avoir de la profondeur de champ, plutôt essayer d'avoir un flou d'arrière-plan, plutôt essayer d'avoir un beau bokeh. Et vous allez voir qu'en fait, Nikon, qui est largement devant tout le monde, et celui qui respecte le moins ces trois règles-là. En particulier, il monte tout le temps dans les ISO à plus d'ISO 5000, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. En mode P, en faisant rien, en n'ayant pas mis de limite de shutter speed, il va préférer monter les ISO plutôt que au choix ouvrir et ou de faire un temps de pause plus élevé alors qu'il est sur trépied. Donc moi sur le terrain, ça m'avait choqué, je comprenais pas le délire. Et pourtant, sur les résultats, clairement, vous l'avez pas vu. Et même sur les choses où du coup il y avait normalement du flou d'arrière-plan ou d'avant-plan, ça s'est pas du tout ressenti dans les résultats et donc vous voyez qu'ici l'aspect bokeh au final est pas si important que ça quand on regarde une photo comme ça d'assez loin de façon générale. Donc ça c'était la première chose. L'autre chose c'est que du coup j'ai essayé de voir qu'est-ce qui était le critère qui faisait qu'une photo était préférée et grosso modo ce que j'ai l'impression c'est la photo la plus chaude et avec le plus de couleurs. Voilà. Très grossièrement, on voit ça en détail après. L'autre chose, c'est au niveau du coup justement des images de marque. Je vous ai dit, c'est plutôt Canon qui était devant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché d'aller plus en détail sur les personnes un peu extrêmes, dans celles qui disaient que c'était vraiment cette marque-là la meilleure ou qui disaient que c'était vraiment cette marque-là qui était pas bonne, et de voir ce que par rapport à leur réponse, est-ce qu'ils retrouvaient ça dans leur réponse. Est-ce que quelqu'un qui était pro Canon retrouvait plutôt des photos Canon dans ses favorites ou pas. Et vous allez voir que globalement, c'est plutôt pas, avec un peu l'exception des Nikonistes qui ont plutôt l'air de bien reconnaître leur rendu. Voilà, je vous en dis pas plus. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu regardé les différentes tranches d'âge et surtout regarder ceux qui du coup avaient au niveau des réponses sur ma toute dernière question, mes réponses techniques, un peu voir du coup si justement c'était ceux qui avaient faux dans la réponse technique et du coup jugeaient mal entre guillemets leur rendu. Vous allez voir ce que ça donne. Et après, j'ai également regardé au niveau des réponses fausses, qu'est-ce que ça donnait par tranche d'expérience
d'expérience, d'historique en photo, et vous allez voir que ceux qui ont les plus mauvaises réponses, c'est, on s'y attendait, ceux qui sont complètement débutants, inférieurs à 1 an, et ils ont moins de fausses réponses que ceux de plus de 40 ans. Donc voilà, tout ça on va le voir en détail dans la suite de la vidéo. Moi je m'arrête là pour pas que ça dure 20 pompes, je vois que déjà ça dure beaucoup trop de temps, ça dure 10 minutes. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu le truc général, le schéma général. Je vous dis, allez voir maintenant le sommaire pour tout, allez éplucher ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse pas, vous y allez pas. Et je vous rappelle que je vous mets en description la galerie photo complète avec ces photos maintenant que vous allez pouvoir voir en grand, vous allez pouvoir cliquer dessus, voir en plein écran, les télécharger, faire ce que vous voulez avec sur tous ces JPEG. Vous avez tous les exifs, du coup vous pourrez voir tout ce que je vous dis. Je vous mets également un lien vers du coup un Google Drive pour avoir les RAW. Alors ça sera que les RAW malheureusement du Canon EOS R6 et du Nikon Z6 II parce que j'avais pas réglé bien le Panasonic S5 que j'ai pas eu longtemps et du coup j'y avais pas les RAW, donc voilà, désolé pour ça. Mais pour Canon et Nikon, vous pouvez les télécharger et du coup faire une mise avec, voir celui avec lequel vous préférez travailler. Enfin, évidemment que je vous mets tout ce qui est l'Excel et tout ce que je vais vous montrer, tout ça va être disponible. Hein, je vous mets également directement en lien, vous pouvez aller voir, vous pouvez tout copier, vous le mettre dans votre propre Excel ou votre propre Google Sheets et refaire les calculs, faire vos données vous-même, essayer d'aller gratter des choses. Moi, j'ai pas trop gratté, ça prend déjà beaucoup de temps, vous imaginez si j'avais voulu gratter encore plus. Donc si vous voulez le faire et si vous avez des trucs intéressants à dire, n'hésitez pas, faites-le, c'est fait pour ça, je vous laisse toutes les données, faites tout ce que vous voulez avec et n'hésitez pas en commentaire à me dire « Ah, t'as pas vu ça, c'est intéressant si ça ça m'intéresse et on pourra débattre dedans, mais voilà, moi j'avais pas le temps, ça aurait pris 20 pompes. Donc voilà, vous savez tout, je vous retrouve derrière l'ordi et on regarde tout ça en détail maintenant. Allez, c'est parti. Un énorme merci à tous ceux qui ont répondu, c'est vraiment super cool et c'est grâce à vous que je peux essayer de sortir des interprétations comme ça et qu'on va voir ce qu'on peut en tirer. Donc au final, 211 réponses, donc c'est vraiment cool. Moi j'espérais au moins arriver à 100 pour voilà, avoir un échantillon à peu près correct, sachant que pour comparaison, par exemple, le site Les Numériques, hein, donc un des plus gros sites qui parle photo en France, avait fait ce type de sondage il n'y a pas si longtemps, je crois il y a 3-4 mois, et ils avaient récolté 1000 réponses. Donc 1000 réponses par rapport à 200 réponses, je suis que entre guillemets à 5 fois moins. Donc franchement, je suis très content et je pense vraiment que c'est représentatif parce que comme je vous dis, dès 50 réponses, de toute façon, on commence déjà à avoir une tendance très claire qui sortait. Et voilà, là j'ai quand même quelque chose que je trouve assez robuste et des interprétations que je vais faire, même si tout ce que je vais faire, c'est selon ma propre interprétation et c'est discutable évidemment. Et je vais vous donner tous les résultats bruts et vous pourrez faire vos propres interprétations et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Si j'ai mal interprété un truc selon vous, comment vous le reprenez, etc., etc. Je vais vous filer les Excel, je vais tout vous filer. Vous pourrez tout faire de votre côté, tout ce que je vais vous montrer là, vous pourrez tout faire de votre côté. Et justement, ça fait ma transition. Comment ça va se passer? Ça va se passer en 2 temps. Je vais faire un premier temps où je vais analyser les données comme ça, comme vous les voyez, avec juste option 1, option 2, option 3, sans savoir quel boîtier c'est, parce que moi vraiment je l'ai construit comme ça, le truc, moi-même quand je l'ai fait, quand j'ai fait le sondage moi-même, je me rappelais plus qu'est-ce qui était option 1, option 2, option 3, et c'était voulu, je voulais pas me fausser le truc, et pour vous montrer que je suis sincère et que j'ai aucun parti pris, que ceux qui me connaissent le savent, j'en ai rien à foutre, que même si c'est Nikon qui gagne, alors que c'est ma marque la moins préférée par rapport à l'usage que j'en ai, et ben ça sera comme ça, et voilà, et qui gagne, enfin ça veut rien dire, qui sur ces maigres exemples, dans des conditions très particulières, etc., va être premier, voilà, j'en ai rien à foutre, et ce que je veux vraiment, c'est tirer des conclusions générales, en tout cas des interprétations dans un premier temps général, avec juste option 1, option 2, option 3, et ensuite aller en mettant quel est quel boîtier, voir lequel sort vainqueur de cette comparaison, et si on arrive un peu à expliquer ça, à voir qu'est-ce qui pourrait être les paramètres qui font qu'il passe devant. Donc premier temps, hein, c'est vraiment juste, je vais vous un peu dérouler, on va regarder donc avec ces options. Je vous rappelle, hein, la photo 1, c'est ça. Donc, vous voyez que sur la photo 1, hein, sur le sondage 1, on va dire la question 1, il y a une photo qui est sortie du lot à 66% hein, contre 13 et 20%. Hein, okay, donc, vraiment une photo qui a été largement préférée. Sur la photo 2, c'est pareil, 58%, hein, c'est quand même, donc photo 2, 58%, vraiment quand même quelque chose qui est bien sorti du lot. Avec après, vous voyez les deux autres qui, bon, sont à peu près pareils. Là, c'est pas le cas. Vous voyez qu'il y en a une qui est vraiment sortie du lot aussi, enfin un peu moins que précédemment, mais qui est pas mal sortie du lot. Une autre aussi, et une troisième qui vraiment a été en dessous du lot par rapport aux deux autres. Une ici, donc la 4, hein, ça va être ici, vous voyez, donc pareil, 64%, c'est un gros score hein, pour la première. La 5 ici, 74% hein, pour la première, donc on va voir, ça va être intéressant d'essayer de voir qu'est-ce que c'est. Et ici, donc à partir de la photo 6, et voilà, c'est ce que je pensais, à partir de la photo
Photo 6, vous voyez qu'on ne va pas avoir de telles envolées entre guillemets, on ne va pas avoir du plus de 50% en tout cas. On va avoir donc 48% au mieux, 44, 49 ici, 38, 32 et voilà, 37 pardon, et voilà. Donc ce que je vois, hein, moi ce que j'interprète ça, hein, c'est que en fait à partir du moment où vous voyez toute la suite, c'est des photos plus petites et en plus donc malheureusement des miniatures, c'était la façon dont c'est fait, je pouvais pas vous les faire plus grandes. Vraiment moi j'attribue ça au fait qu'il y ait des choses aussi tranchées sur les premières photos en format paysage et des choses moins tranchées sur les photos en format vertical. C'est vraiment le format parce que là typiquement, alors je pense qu'il y a un peu la lumière qui joue parce que les premières photos étaient plus lumineuses, hein, là c'était un peu en fin d'après-midi, mais vous voyez cette photo là a été prise peut-être 3 ou 4 minutes avant cette photo là, voire elle a été prise après. Cette photo avait été prise avant et l'autre avait été prise après, et vous voyez que pourtant cette photo 6, hein, la photo 6, voilà, on a 48% contre ici 66%, alors que c'est vraiment les mêmes conditions, à peu de choses près. Là on a juste changé le cadrage, hein, mais sinon c'est la même luminosité, voilà, on est dans les mêmes conditions. Donc vous voyez, je pense vraiment un truc qui est intéressant ici à retenir, c'est que quand on rétrécit nos photos, quand nos photos sont plus petites, qu'on les voit moins bien du coup, on va avoir moins les différences qui nous sautent à la gueule et on va avoir des choses qui vont du coup moins on va avoir un classement qui va être moins franc. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que typiquement si vous postez sur Instagram, à mon avis, que vous utilisez n'importe quel de ces boîtiers, même avec ces réglages par défaut et donc avec ce rendu par défaut des JPEG, et bien ça va pas jouer. Alors là vous voyez, c'est pas tout à fait vrai parce que quand même il y en a un qui sort du lot, mais vous voyez qui sort, je vous aurais dit, beaucoup moins du lot qu'ici, hein. Quand même, on a quand même une vraie différence entre photo à l'horizontale qu'on voit bien et photo à la verticale que du coup qu'on voit moins bien. D'accord? Donc voilà, je trouvais ça intéressant à préciser. Au niveau donc de la marque, donc ça c'est la fameuse question que j'ai mis, donc j'ai mis pour chaque marque, est-ce que la marque, alors je suis d'accord, c'était pas forcément hyper bien formulé, mais mon but c'est d'être un peu catégorique pour essayer de sortir des tendances. Donc la question c'était, la marque Canon fait les meilleures photos. Et donc, vous deviez répondre si vous étiez totalement d'accord, plutôt d'accord, pas d'avis, plutôt pas d'accord ou absolument pas d'accord. Moi, mon but ici, très clairement, c'était un peu de voir les fanboys. Les fanboys, je vais les appeler comme ça, de façon grossière, même si c'est, on peut dire les fans, du coup, pour être moins péjoratif, mais pour essayer de vraiment distinguer, est-ce que c'est très clair dans la tête des gens, est-ce qu'il y a des gens qui, très clairement, me disent, bah voilà, c'est lui, pour moi, c'est Canon qui fait les meilleures photos. Et moi, surtout, évidemment, ce que j'ai en tête derrière, c'est de comparer leurs réponses et voir si au final, c'est ceux qui me disent que c'est Canon qui font les meilleures photos ont trouvé à l'aveugle que c'était leur photo préférée était du Canon. Et ça m'intéresse vraiment. C'est toujours, moi, cette vidéo, elle est là pour ça, c'est pour répondre en particulier à la question. Ceux qui pensent, ceux qui me donnent comme argument, que moi je leur donne des arguments concrets d'ergonomie, de trucs que je peux montrer qui sont réels, qui sont physiques, qui sont palpables, ils me disent non, de toute façon, il n'y a pas de débat à avoir. Canon, Nikon, Panasonic a le meilleur rendu de toutes les marques, donc je prends cette marque-là et c'est pour ça qu'elle est au-dessus de tout le monde. Il n'y a plus de débat, quoi. Il n'y a plus de débat. Et donc c'est ça qui m'intéresse vraiment. Et vous voyez qu'au final, dans tous les cas, la majorité, hein, très clairement, n'a pas d'avis. Donc la majorité dit, mais moi je m'en fous. En gros, c'est ça revient à ça. C'est peu importe la marque. Pour moi, c'est pas la marque l'important pour faire de belles photos. Donc ça, déjà, ça m'a fait vachement plaisir. Je me suis dit, ouf, j'étais vraiment pas sûr des résultats que j'aurais, donc je suis plutôt très content. Et ce qui est quand même intéressant, c'est de voir un peu, hein, sur du coup les autres réponses. Vous voyez que au final c'est quand même Canon qui remporte le plus de totalement d'accord. On va y aller un peu à la grosse, hein. On va faire un combo des deux. Donc vous voyez 7,6% plus 25,6, donc ça fait du 33%, ok, 33%. Donc il y a un tiers des répondants sur 211 personnes qui pensent que effectivement Canon fait plutôt de meilleures photos que les autres, ok. Donc 33%. Chez Nikon, vous voyez qu'on est à 22 plus 4, donc ça fait parfait, ça fait 23 plus 4, ça fait 27%. Donc 27 contre 33, donc quand même, on sent que dans, entre guillemets, l'imaginaire collectif, en tout cas dans l'image qu'on a, l'image de marque qu'on a, Nikon est un peu en dessous. Et encore plus intéressant, au niveau de Panasonic, vous voyez qu'il est seulement, si on combine les deux, à 1,4 plus, donc ça fait 14,2. 14,2% hein, par rapport à 27 et par rapport à 33. Donc vous voyez, on est pratiquement divisé par deux, hein, grosso modo. Donc on sent vraiment quand même, hein, que cet aspect image de marque historique, on va dire, hein, de par l'ancienneté des marques, et bien joue quand même. Et si on regarde donc à l'inverse, vous voyez qu'à l'inverse, hein, chez Canon, bah, du coup évidemment ça va se retrouver, hein, mais donc on a 5,6% de personnes qui pensent que Canon ne fait pas spécialement les meilleures photos, plutôt pas. On a 9
9,5% qui pensent que Nikon ne fait pas les meilleures photos. Et on a quelque chose comme 12,3% de personnes qui pensent que Panasonic ne font pas les meilleures photos. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand même, vous voyez, on a quand même une petite tendance qui sort, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas, en tout cas sur les personnes qui ont répondu, il n'y a clairement pas, vous voyez, par exemple, absolument pas d'accord, c'est 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes, vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est franchement pas grand-chose par rapport à tout le reste. Et donc, c'est quand même, c'est toujours un peu ça, on a plus tendance, les gens ont plus tendance à mettre en avant une marque qu'à dégommer une autre marque. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément cracher sur une autre marque, ils vont plus mettre en avant la marque qu'ils pensent être la meilleure, mais ils ne vont pas spécialement descendre une autre marque. Et ça aussi, je trouve ça assez rassurant. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, voilà, on n'a pas un truc où on a une marque où il y a 56% des voyez qui nous disent c'est de la merde. Et vous voyez qu'au final, Panasonic, il n'y a pas beaucoup de monde qui trouve que c'est cette marque-là qui fait les meilleures photos, mais ça se retrouve surtout dans le camembert. On a 10% qui se retrouvent directement dans pas d'avis, d'accord? Donc voilà, donc ça, je trouve tout ça plutôt très rassurant et ça me fait dire vraiment que clairement, on entend beaucoup de gens gueuler, mais que comme souvent, ceux qui gueulent le plus fort sont assez minoritaires. Et donc là, sur le truc de l'ancienneté, j'étais agréablement surpris aussi, je ne m'y attendais pas. Au début, j'avais pas mal de, je crois sur mes premières réponses, j'avais une vingtaine de pourcents sur je ne pratique pas vraiment la photo. Et petit à petit, en particulier, je pense justement grâce à Châssis Image et au groupe, et bien ça s'est vachement équilibré. Et vous voyez qu'au final, bah, franchement, ça se répartit pas trop mal. Alors oui, on a quelques différences, mais vous voyez, 10% pour ceux qui pratiquent pas du tout la photo, 4% pour ceux inférieurs à 1 an, 15-16% pour 1-3, 20% pour 3-5. Après, j'ai fait les classes comme j'ai pu. 5-10, 17%, 10-20, 12%. Donc là, déjà, 10-20 ans, on commence à être sur des gens qui font de la photo depuis un sacré moment. Moi, au-dessus de 10 ans, j'estime que c'est des mecs, ils font de la photo. Voilà, c'est vraiment des gars qui commencent c'est une vraie passion depuis longtemps et ils s'y connaissent bien, quoi. Moi, je suis plutôt dans la tranche, je crois que j'avais mis 3-5 ans. 3-5 ans ou 1-3 ans? Non, 3-5 ans. 20-30 ans, 7,1%. 30-40 ans, 7% mine de rien. Et supérieur à 40 ans, après, j'ai pas fait l'autre section parce que ça devenait n'importe quoi. Je pense qu'on peut même plus s'en rappeler au bout d'un moment. 8% quand même. Donc vous voyez, j'ai vraiment un peu le spectre de l'ensemble des photographes qui est là et je trouve ça cool parce que ça permet quand même, voilà, on va pouvoir un peu sortir des données ça. Et la toute dernière question, c'était un peu la question piège que j'ai fait exprès de mettre à la fin et pas au début pour pas faire peur à tout le monde et en particulier à ceux qui connaissent pas la photo. C'est de me donner, hein, c'est une question, j'ai pas juste posé la question est-ce que vous connaissez très bien l'exposition que je pense beaucoup de monde aurait pu y répondre. J'ai posé une question un peu plus technique hein, et tacotique pour essayer d'un peu, faire le tri et en particulier, j'espère 1000 fois que ceux qui étaient catégoriques, qui disaient que par exemple Canon était la meilleure marque du monde et que toutes les autres marques c'était de la merde et qu'ils ont 40 ans de photographie, qu'ils se soient plantés dans cette réponse-là, ça me ferait hurler de rire. On va voir si c'est ça ou pas. J'espère pas. Ça me ferait vraiment beaucoup rire, mais on va voir ce que ça donne. Alors déjà un truc qui est rigolo quand même, c'est que vous voyez ici, donc j'ai 9%, j'ai 19 personnes hein, qui me disent qu'ils ne savent pas répondre. Sachant qu'ici, j'avais 10%, donc 21 personnes qui me disaient qu'elles n'avaient jamais fait de photo, qui ne pratiquent pas vraiment la photo. Donc il y a 2 personnes qui soit du coup, en fait, connaissent quand même l'aspect technique de la photo et ont répondu, ou 2 personnes qui ont répondu au pif. Donc déjà, ça me fait un peu rire, c'est intéressant, c'est rigolo, bon, c'est que 2 personnes, c'est rien du tout, mais c'est pour vous dire. Et après, donc la bonne réponse, hein, c'est la réponse majoritaire, hein, ce coup-ci, il n'y a pas de feinte. Et j'avais fait exprès de faire des trucs qui me semblaient pas trop bâtards, parce que j'avais fait exprès en fait de les mettre les uns à côté des autres pour pouvoir éliminer facilement une option. Alors F4, donc je vous fais la réponse hein, là comme ça pour ceux qui se posent la question. Il n'y a pas de honte hein, à s'être trompé, hein, surtout si ça fait pas longtemps que vous faites de la photo, il n'y a aucune honte à avoir. Moi c'était juste pour un peu, c'était vraiment pour un peu discriminer si j'ai des mecs ultra catégoriques, hein, voir un peu si, parce que j'ai toujours l'impression que les mecs qui gueulent beaucoup, c'est ceux qui en fait quand on voit leurs photos, c'est pas forcément ouf quoi. Donc du coup voilà, cette petite question technique était là pour ça. Et donc je vous rappelle hein, l'ouverture entre f4 et f2.8, hein, le rapport hein, c'est qu'on a 2 fois plus de lumière qui rentre à f2.8, hein, ok. Pareil, donc c'est pas proportionnel, hein, du coup c'est vraiment f4 f2.8. J'ai fait exprès d'en mettre que 2 pour pas galérer, c'est des ouvertures très classiques, donc c'était normalement du connu. Tout ce qui est shutter speed, hein, vitesse d'obturation, ça va être directement proportionnel. Plus longtemps vous allez faire rentrer de la lumière, plus de lumière va rentrer, tout simplement. Donc entre 1 200e et 1 millième de seconde, vous allez faire rentrer 5 fois plus de lumière à 1 200e de seconde, d'accord. 1 millième de seconde, 1 divisé par 1000, c'est plus
petit que 1 divisé par 200. Donc là, vous faites rentrer 5 fois plus de lumière. Et ISO, hein, ça va être proportionnel, c'est-à-dire que si je passe de ISO 200 à ISO 800, je vais avoir 8 fois plus de lumière. Ok. Donc du coup, ici, entre ces deux premières, hein, j'ai fait exprès, hein, entre ces deux premières, vous voyez qu'ici, celle-là est exposée 2 fois moins que celle-là si on regarde juste l'ouverture. Donc ici, au niveau du shutter speed, je vous l'ai dit, on va avoir une photo 5 fois plus lumineuse ici. Donc vu qu'ici, à la base, elle a été 2 fois plus lumineuse, ça fait que maintenant, celle-là, elle est 5 divisé par 2, donc 2,5 fois plus lumineuse. Et donc, on pourrait compenser avec les ISO, mais vous voyez que les ISO sont les mêmes, j'ai fait exprès. Donc, entre ces deux-là, la mieux exposée, c'est celle-là. Ok. Donc, normalement, vous avez retenu ça. Si vous le faites par l'ordre d'élimination assez logique en partant du haut vers le bas. Ensuite, vous vous dites, ok, c'est ça la meilleure. Vous regardez l'autre. L'autre, vous voyez qu'elle est à f4, 1/400e de seconde, ISO 800. Donc f4, f4, pareil. 1/400, 1/200, donc celle-là est 2 fois plus exposée que celle-là. Par contre, celle-là avec les ISO est 4 fois plus exposée que celle-là, donc elle est au final 2 fois plus exposée. Elle est 4 divisé par 2, donc 2 fois plus exposée. Du coup, vous avez gardé la f4 1/400e ISO 800 et vous regardez la prochaine. La prochaine, vous voyez qu'on est à f2.8. f2.8, donc je vous ai dit, on a 2 fois plus de lumière qui rentre. En plus de ça, on est à 1/200e de seconde. Donc encore 2 fois plus de lumière qui rentre. Donc au final, entre les deux, ça fait qu'on a 4 fois plus de lumière qui rentre. Et ici, entre ISO 400 et ISO 800, on a 2 fois moins de lumière qui rentre. Donc ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2 fois. Cette photo à f2.8, 1/200e de seconde, ISO 400 sera 2 fois plus lumineuse, 2 fois plus exposée que celle à f4, 1/400e, ISO 800. Ok. Donc voilà, donc c'était celle-là la bonne réponse. Et on voit qu'au final, on a 71% des personnes qui ont juste. On va dire donc qu'on a 71, on a 80% des personnes qui ont juste, parce que si on ne sait pas, on ne sait pas. Et on a quand même du coup 20% des personnes qui ont tort. Ok, c'est pas grave, hein, je vous le dis, si vous avez tort, il n'y a absolument aucune honte à avoir, hein, surtout si vous avez fait ça le soir, un peu fatigué, etc. Très vite, hein, on peut se planter. Moi-même, là, quand j'ai fait, vous avez dû voir, il y a un cut parce que je me suis inversé, surtout sur le shutter speed, on a vite tendance à inverser. À 1/200e de seconde, c'est mieux exposé que 1/400e. C'est pas l'inverse, hein, c'est pas parce que le chiffre est plus grand. Et pour l'ouverture, bon, ça, si on le sait, c'est évident. Mais voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour les grandes tendances et donc voilà, là pour les grandes tendances je vais m'arrêter là parce que je vais pas pouvoir aller plus loin. Il va vraiment falloir maintenant que j'aille décortiquer les trucs réponse par réponse et quel boîtier c'est, et on va essayer de faire des stats sur ça. Donc moi en fait ce qui se passe c'est que au niveau du sondage, vu que je suis l'auteur du sondage, hein, ça c'est Google Forms, hein, pour ceux qui s'intéressent, c'est complètement gratuit, vous pouvez faire vos propres sondages et les envoyer à qui vous voulez. C'est que ici vous voyez, attendez, je vais me remettre en plein écran sinon je pense que je vais pas le voir, et putain du coup il y a ça qui me gêne. Attendez, est-ce que c'est... Non, réponse, ça ne me gêne pas. Voilà, ok. Donc voilà, là je vois les réponses. Hein, c'est pareil que ce que je vous ai montré. On a des trucs par question, mais en fait, voilà, c'est au lieu d'avoir des camemberts, je préfère l'aspect résumé, hein, très clairement. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est l'aspect là. Afficher les réponses dans Sheets. Sheets, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Excel de Google qui est complètement gratuit, vous pouvez utiliser. Évidemment, je n'ai pas du tout vos adresses mail, etc. C'est anonyme, évidemment, je ne vous l'aurais pas fait. J'avais la possibilité de récolter vos adresses mail, enfin de proposer de récolter vos adresses mail. Je ne veux pas, hein, je ne cherche pas à faire une newsletter, hein, très clairement, je ne voulais pas vous pomper vos mails, etc. Et ce truc-là est complètement anonyme, c'est juste que vous voyez, j'ai quand est-ce que la personne a répondu. Donc là, vous voyez un 2302 et après, j'ai posté ça que le 2103. En fait, 2302, ça c'est moi et ça c'est ma femme, d'accord? Ou l'inverse, j'en sais rien, mais voilà, ça c'était nous deux qui l'avons fait juste pour tester, voir comment ça donnait. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais vous montrer moi quand j'avais fait mon truc. Donc, vous voyez ici, j'avais fait un dossier qui s'appelle questionnaire où j'avais mis chaque photo, hein, pour chaque question, j'avais mis les photos et donc vous voyez, je les ai mis dans l'ordre que je vous ai mis. Donc 11, ça correspond à ce que je vous avez mis dans le formulaire ici, ça correspond au 1.1, d'accord? Ici, le 11, c'est le 1.1. Si je vais par exemple au 10, ça va être le 101, 10.1, d'accord? Donc du coup, vous avez dans l'ordre, donc là, vous voyez qu'en fait, l'option numéro 1, c'était le Panasonic PS5. Moi, je renomme toujours, hein, je vous ai dit mes numéros, mes noms de fichiers, hein, pour justement, vu que j'ai souvent des différents boîtiers, pour pas m'emmêler les pinceaux. Donc PS5, c'est le Panasonic S5, Z6 II, c'est le Z6 Mark II, et R6, c'est le Canon EOS R6. Donc là, vous voyez que typiquement, l'option 1, c'était Panasonic S5, donc on va le mettre là-dedans. Et donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est remplacer tout ça. Ah, rechercher, remplacer, c'est là. Ok, donc moi, et tu ne le fais pas directement. Bon, option numéro 1, je veux que tu me le remplaces par Panasonic S5. Ok, très bien. Donc pour la deuxième, on va faire pareil, hein, et évidemment, j'avais pas mis les photos dans le même ordre. Hein, j'avais pas mis à chaque fois en premier Panasonic, en deuxième Nikon et en troisième Canon. À chaque fois, j'ai fait un truc un peu random, hein, comme j'ai pu. Et du coup, par exemple, pour la deuxième, vous voyez, cette fois, c'était le R6 en premier, le S5 en deuxième et le Z6 en troisième. Ok. Donc là, je vais faire pareil. Hein, là, je fais exactement pareil. C'est-à-dire, je vais faire un ici sur l'option 1. Faire option 1.
édition, rechercher, remplacer, option 1, et là c'est Canon R6, ok? Canon R6, tout remplacer, boum, c'est fait, ok. Quand même une petite précision, parce que sinon je sens que je vais avoir des remarques, hein. Souvent je coupe des trucs au montage et après j'ai les remarques et du coup il faut que je réponde à tout le monde et ça me saoule un peu. Évidemment c'était bête ce que j'ai fait, hein. C'est plus malin de prendre directement toute la colonne et dans toute la commande vous faites édition, rechercher, remplacer. Donc là c'est option 2 que je vais vouloir, donc j'avais fait un CTRL V, 2 et ici donc mon option 2 dans ce coup-ci hein, c'est le R6, ok, hop. Donc le Canon R6 et un autre truc c'est que ici je peux faire du coup tout remplacer, boum. Est-ce que je peux bouger ça? Est-ce que je peux continuer? Ouais, donc ça a bien été fait. Là, je peux faire option 3 et directement changer par Nikon Z6 II. Tout remplacer. Et là, normalement, c'est bueno. Ok, donc voilà, c'est plus efficace, évidemment. Hein. C'est juste qu'au début, j'étais pas dedans. Allez, je fais ça et je vous reprends après. Je fais toutes les colonnes et je vous reprends après. Ok, bon, comme vous le voyez, hein, c'est pas le même jour, hein, ça m'a pris un peu de temps de tout bien mettre, après de faire les graphes, etc. Du coup, je vais tout vous montrer. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, hein, j'ai vraiment juste remplacé les noms, enfin les options étaient remplacées par les bons boîtiers. Et du coup, hein, au lieu d'avoir juste les camemberts comme vous aviez là, avec du coup option 1, option 2, option 3, là maintenant, moi, je vous sors les camemberts dans ce Google Sheets avec les boîtiers. Ok, donc c'est ce que vous avez là. Je vous mets le lien de ce Google Sheet. Hein, je vais essayer de le mettre qu'il soit qu'en lecture hein, pour que personne n'y touche, évidemment. Mais après vous pouvez copier tout ça dans votre propre Google Sheet, faire vos propres trucs et tout vérifier de votre côté, ok. Du coup, si je les mets avec les boîtiers et j'ai mis un code couleur exprès, tout ce qui est rouge ça va être le Canon, tout ce qui est bleu ça va être le Panasonic et tout ce qui est jaune ça va être le Nikon. Donc vous voyez que sur la photo 1 par exemple, ça a été le Nikon qui a été préféré, ça a été la photo prise avec le Nikon qui a été préférée à 66,4%, ok. Pour la photo 2, c'est encore le Nikon avec 57,8%. Pour la photo 3, c'est cette fois le Canon avec 52,6%, etc. etc. Et on va juste prendre quelques exemples et essayer de comprendre pourquoi cette photo a peut-être été plus appréciée qu'une autre. Est-ce qu'il y a quelque chose juste au niveau de la photo qui peut expliquer ça? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une galerie photo avec directement les photos dans le bon ordre. Donc je vous ai mis là. Hop, je vous ai mis la photo avec du coup les trois comme c'était, 1, 1, 1, 2, 1, 3, et après je vous ai remis dans l'ordre. Alors, attendez, vous ne devez pas voir, je vais vous faire comme ça pour que vous voyez quelque chose. Voilà, vous voyez ici la 1.1 c'est celle-là qui a donc été prise au Panasonic, la 1.2 c'est celle-là qui a été prise au Z6 II et la 1.3 c'est celle-là qui a été prise au R6. Ce que j'ai fait c'est que dans le résultat du sondage ici, je vous ai mis à chaque fois quelle photo c'était, d'accord, pour pas vous galérer. Donc directement la S5 c'est la 1.1, la Z6 c'est la 1.2 et celle du R6 c'est la 1.3. Donc si je reprends ça et que je regarde du coup la 1.2, c'est celle qui a été préférée. Donc on peut la regarder soit, on va la regarder d'abord ici, d'accord. Donc la 1.2 c'est celle-là comparativement à celle-ci et à celle-ci. Donc moi ce que j'ai remarqué sur celle-là, et je vous montre la prochaine c'était donc ici, vous voyez c'est la 2.3 qui a été préférée. Ici je vous la montre, la 2.3 par rapport aux autres. Donc on a la 2.1, la 2.2 et la 2.3. Et si vous regardez en particulier ici, là, hein, au niveau de la couleur ici, de la température ici, et si on retourne sur la première, vous voyez que pareil, hein, au niveau ici en particulier hein, du phare, on le voit bien, au niveau du clocher, pardon, on le voit bien. C'est vraiment la photo, ces deux photos-là, pour moi, c'est très clairement les photos les plus chaudes qui sont les plus appréciées. Ça, c'est quelque chose que Tony Northrup avait déjà découvert, avait déjà trouvé hein, sur un sondage qu'il avait fait. Et là, ici, ça se vérifie bien sur une grande photo comme ça. Maintenant, on va passer avec Google Photos. Vous voyez qu'ici, hein, entre L et L, c'est clairement celle qui a la couleur la plus chaude qui a été préférée. Et si je vous montre sur la deuxième, c'est encore plus flagrant. Voilà, entre celle-là au R6, celle-là au S5 et celle-là au Z6 II. Vous voyez vraiment, ça se voit bien ici au niveau du rose et au niveau du jaune, hein, ici du beige. Voilà, là c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus froid. Là, pareil, c'est plus sombre et plus froid quand même. Donc, voilà, donc je pense vraiment ici, ce qui s'explique le plus, c'est le combo chaleur, luminosité, sachant que je vous rappelle, hein, vous les voyez plutôt comme ça, hein, donc c'est plus quand on les voit un plus petits que du coup, en les voyant comme ça un peu de loin, c'est celle-là qui est le plus ressorti par rapport aux deux autres. Donc ça, c'est une première chose. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous êtes d'accord, si c'est plutôt cet aspect peut-être chaleur hein, qui explique ça, si c'est peut-être plutôt l'aspect luminosité. C'est vrai que celle-là reste un peu sombre, on a l'impression que c'est un peu celle entre les deux.
vous voyez, celle-là, elle est un peu sombre, celle-là un peu claire, mais un peu trop claire ici, en particulier dans le ciel. Et ici, on est un peu un entre-deux, où on arrive encore à avoir un peu des détails dans les nuages. Ici, on n'en a pas du tout. Ici, on en a beaucoup plus. Et du coup, peut-être c'est celle qui, comparativement aux deux autres, est la mieux équilibrée qui prend le pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pas facile de sortir quelque chose, mais là, moi, je dirais, c'est l'aspect température chaude et peut-être qu'on est un peu entre deux au niveau, voilà, au niveau de l'exposition, que du coup, entre le ciel et le reste de la scène, c'est un peu le truc, l'aspect moyen. Vous allez voir que sur la photo suivante, c'est pas forcément le cas, au contraire. La photo suivante, hein, donc la 3, vous voyez qu'ici, c'est le Canon qui a été préféré, donc la 3.2, celle-ci, qui est celle au final, vous voyez, qui a le ciel le plus foncé, on voit mieux le ciel, les deux autres ont un ciel plus clair, en particulier ici, hein, la 3.1, c'est celle du Panasonic, hein, qui est la moins préférée, avec un ciel quand même bien cramé, hein, très clairement, et donc ici, c'est clairement les détails dans le ciel, hein, sur cette composition-là qui a été préférée, certainement que du coup aussi, le fait qu'on ait quelque chose d'un peu plus rosé, on a plus de couleurs, on a plus de bleu dans le ciel, là on voit que c'est probablement la couleur générale, hein, qui a fait que cette photo a été préférée. On va voir si la suivante, hein, qui est exactement la même, juste en ne compensant pas l'exposition, donc là je vous rappelle, hein, j'avais mis plus 1 en compensation d'exposition sur chaque, pour du coup essayer de bien, un peu déboucher les rochers, et là j'ai laissé en full auto, donc en full auto ça aurait donné ça, et donc je pense que je les avais mis dans le même ordre, donc la 4.1 c'est toujours Panasonic, la 4.2 c'est toujours Canon, et la 4.3 c'est toujours Nikon. J'avais mis dans le même ordre, hein, pour que ce soit plus facile ici à comparer, et vous voyez qu'ici ce coup-ci, hein, c'est la Nikon qui a été préférée, et pas la Canon, alors qu'avant ça a été la Canon, donc la Nikon qui est la 4.3. Vous voyez ici Panasonic, hein, c'est je pense en particulier le fait qu'on n'ait pas du tout le rose qui ressort. Le Panasonic est clairement celui qui a les couleurs les plus froides et qui se retrouve d'ailleurs le dernier. Donc je pense que ça joue quand même, hein, l'aspect température. Donc vraiment très bleu, bleu clair, un peu froid. Ici on est quelque chose déjà de plus rose, hein, un peu plus doux, hein, sur le Canon. Et vous voyez qu'ici le Nikon a un peu tendance à surexp par rapport aux autres. Il a tendance à être un peu plus lumineux. Et je pense que c'est ça encore une fois, hein, qui a joué. Et avec des couleurs quand même globalement plus chaud, là, au niveau du ciel, etc. Si on continue ici, au niveau de celle-là, donc la 5, avec la 5, cette fois, ça a été le Canon qui a été largement préféré, et le Nikon qui a été la moins préférée. Donc le Canon, c'est la 5.3, et la Nikon, c'est la 5.1. Donc la 5.1, c'est elle, la 5.2, c'est elle, la 5.3, c'est elle, et là, pour moi, encore assez clairement, ce qui joue, c'est que on a des couleurs, plus de couleurs dans le ciel, plus de rose, quelque chose qui ressort mieux. Au niveau des bâtiments ici aussi, vous voyez qu'on a quelque chose qui est un peu plus, qui pop un peu plus, qui sort un peu plus. On a également ici, on voit notre premier plan un peu mieux. Alors vous voyez, le cadrage n'est pas tout à fait pareil, parce qu'en fonction des appareils, hein, ils n'étaient pas exactement pile poil à la même hauteur sur le trépied, mais voilà, ça reste la même chose. Et ici, encore une fois, je pense vraiment plus les couleurs et la luminosité et l'exposition qui ont joué. Si on regarde la suivante ici, sur celle-là, donc on passe en vertical, donc c'était des photos plus petites, hein, je vous rappelle, dans le sondage. Hein. Dans le sondage ici, vous les voyez comme ça, donc c'était malheureusement assez petit. Hein. Donc c'est encore plus, hein, l'aspect vraiment juste général de la photo qui implique, qui importe et qui donne le résultat. Vous voyez que sur la 6, hein, ça a été la 6.2 qui a été préférée, donc celle de Panasonic, avec les deux autres qui ont été à peu près kiff-kiff. Et donc on va regarder ce que ça donne. La 6.2 ici, c'est celle-là. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu l'aspect, on est entre deux. Vous voyez ici, on a quelque chose d'assez chaud pour le coup. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été celle-là qui aurait été préférée, la Canon. Et au final, c'est celle de Panasonic, qui est un peu entre les deux, qui a un bleu un peu plus clair, mais pas aussi jauni, on va dire, que le Canon. Le Nikon ici a quelque chose de plus froid, un peu plus austère. Vous voyez que là, par exemple, on voit vraiment très bien, hein, les nuages et le ciel au niveau de la 7.3, mais évidemment, le reste de la scène est beaucoup plus sombre. Et donc ici sur la 7, hein, on va avoir du coup, vous voyez la Canon qui est la 7.3, qui est justement la plus sombre, hein, qui est la moins appréciée, et la plus appréciée, ça a été très serré, ça a été la Nikon quand même, donc la 7.1. Et là, est-ce que par hasard, ouais, là encore, vous voyez, c'est encore une fois, c'est qu'on a les couleurs un peu plus chaudes, on a un peu plus de jaune, là on est plus sur du clair, et encore une fois, c'est celle qui est un peu entre les deux niveau exposition. Bon, on va y finir ce qu'on est là. Hein. Du coup, ici, sur la 8, celle qui a été largement préférée, c'est la Nikon, donc la 8.1, et donc encore une fois, photo, j'ai l'impression un peu plus, elle n'est pas forcément plus exposée, mais en tout cas plus chaude, clairement. Vous voyez ici, c'est celle qui sort le plus avec du jaune. La 9, ça a été égalité entre 9.1 et 9.3.
Alors là, ouais, donc 9.1 et 9.3, donc là, on en reviendra après, mais vous voyez, donc entre celle-là et celle-là, ce qui m'a un peu surpris, parce que je m'attendais à ce que le flou d'arrière-plan soit vraiment considéré, et vous voyez, là, c'est tout l'opposé, on a d'un côté, c'est elle qui a le plus de flou d'arrière-plan qui est apprécié, et de l'autre côté, celle qui a presque pas du tout de flou d'arrière-plan, vous voyez ici au niveau des briques, etc. Donc ça m'a un peu surpris, ce résultat-là, hein, qu'il s'en soit aussi bien sorti le Nikon à ce niveau-là. Et la dernière, je vous ai dit, c'est égalité, on va pas tellement en parler, parce que voilà, c'est égalité, ok. Et donc un truc que vous voyez ici en particulier, hein, justement, vous voyez qu'ici, hein, celle qui a vraiment pas du tout, hein, ici on a presque aucun flou d'arrière-plan, c'est la 9.3, et la 9.3 correspond ici, hein, justement, au Nikon. Et là on va aller un peu plus en détail, hein, et je veux également revenir sur par exemple celle-ci, où ça se voit pas mal. Sur celle-ci, hein, vous voyez que entre ici cette feuille de cactus, et ici, enfin d'agave, et ici celle-là, vous voyez qu'ici on a pratiquement tout qui est sur le même plan focal, hein, tout est net. Et cette 6.3, encore une fois, correspond à la Nikon. Et là, je veux vraiment vous montrer un truc qui, moi, m'a choqué sur le terrain, qui du coup ne s'est pas du tout retrouvé, en tout cas, dans les résultats, et ça me surprend un peu, mais à moitié, parce que pour moi, c'est toujours la composition, je vous l'ai toujours dit, qui est le plus important. C'est la composition et, à mon avis, justement, le rendu qui est le plus important. Mais vous allez voir que le Nikon fait un truc très bizarre en automatique. En fait, je vais vous montrer dès la première photo. Première photo, ils sont tous, vous allez voir ici, à f5.6, ok, f5.6 et f5.6. Et si vous regardez, vous voyez qu'ici, le Canon est à ISO 100, par contre, le Nikon est à ISO 5000, et le Panasonic est à ISO 100 aussi, ok. Donc voilà, très curieusement, il décide d'avoir un shutter speed très faible, hein, vous voyez, par rapport aux autres, hein. Je vous rappelle, j'étais sur trépied, hein, toutes ces photos ont été faites sur trépied, donc il n'avait aucune raison de vouloir avoir un shutter speed très élevé, et moi, je vous rappelle, je suis tout en automatique, mode P, je n'ai pas mis un mode particulier, je n'ai pas mis dans un réglage que je voulais qu'il n'aille pas en dessous, enfin qu'il n'aille pas au-dessus de telle vitesse d'obturation, je n'ai jamais dit que je voulais qu'il qui fasse un 8 de seconde ou moins, d'accord. Et je vais vous montrer ça, c'est que sur d'autres photos, hein, on va aller voir par exemple, alors là c'est encore un 8 c'est un mauvais exemple, mais par exemple ici, vous voyez qu'ici je suis à 1/640 de seconde, et je pense que j'en ai où il va descendre encore plus. 1 1250 là, 1600, 800, est-ce qu'il descend plus qu'un 800? 200. Vous voyez, sur celle-là, par exemple, il allait à 1/200 de seconde. Alors, j'ai rien changé dans mes réglages, hein, vraiment, il est resté à 1/200 de seconde. Il s'est mis à 1/200 de seconde là-dessus. Et pourtant, vous voyez, c'est très bizarre parce qu'il se fait à 1/200 de seconde. Il n'ouvre pas des masses, et c'est pour ça que vous voyez qu'ici, on n'a pas de flou d'arrière-plan, pratiquement pas par rapport comparé aux autres. Hein, je vous remontre, hein, Panasonic f4.5. Canon f2.8. Alors là, c'est un peu biaisé parce que l'objectif du Canon ouvrait plus. Donc, je vous ai dit, voilà, les objectifs, etc. Mais vous voyez qu'au final, ça n'a pas tellement impacté, hein, sur le résultat. Mais moi, ça m'a vraiment choqué sur le terrain que le Nikon préfère, déjà, il commence pas par ouvrir. Pour moi, ici, au lieu d'augmenter ses ISO, il devrait commencer par ouvrir au max qu'il pouvait. Donc, il peut aller jusqu'à f5.6, cet objectif-là. Il l'a pas fait. Et après, quitte à, du coup, avoir une pause plus longue. Vous voyez, ici, je suis à 1/60 de seconde sur le Panasonic. Ici, je suis à 1/25 de seconde sur le Canon, et il n'y a pas de souci, j'étais sur trépied. Donc voilà, donc le Nikon a un peu cette logique de, la première chose que je fais, dès que je veux faire une photo, c'est au lieu d'ouvrir plus ou d'augmenter mon temps de pause, j'augmente mes ISO. Donc voilà, ça me paraît très très bizarre, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des photos à ISO 5000, ISO 6400, bon là c'est le cas pour toutes parce qu'on était en fin de journée en plus, et encore le R6, vous voyez, non, il a préféré lui mettre une demi-seconde, hein, quand le Panasonic de son côté a mis 1/60 de seconde et a pimpé les ISO, mais il n'avait pas trop le choix, il pouvait pas aller à f2.8, donc c'est normal. Et par contre, le Nikon, encore une fois, f5.6, ça devait être son ouverture max, ok. Là, il s'est bien mis à 1/60 de seconde, et là, bon, ok, là, 6400 ISO, du coup, c'est logique. Mais si je vous prends celle avec l'arbre, voilà. Celle avec l'arbre ici, vous voyez, il est ok à f5.6, donc ouverture maximum. Il se met à 1/3200 de seconde, alors qu'il n'y a aucune raison, et il se met à 5000 ISO. Panasonic, 1/60 de seconde, 125 ISO. Pour moi, ça, c'est pas logique dans sa façon de faire. Alors vous allez me dire, oui, mais si on prend des photos en manuel ou en autre chose qu'en P, qu'on se met en A ou qu'on se met en autre chose, il n'y a pas de souci. Même en A, je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'en A, du coup, on va lui fixer l'ouverture. Mais lui, si on fait pas gaffe à nos ISO, il va continuer à mettre un shutter speed hyper faible, avoir un temps de pause hyper court. Et du coup, on va monter dans les ISO sans trop savoir pourquoi. Donc il va falloir passer en manuel pour nous-mêmes fixer les ISO et nous-mêmes fixer notre shutter speed. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ça.
ça parce que je trouve ça assez étrange. Alors moi, je vous l'ai toujours dit, monter à 5000 ISO, 6400 ISO sur un boîtier plein format comme ça me dérange pas. Et je trouve que, vous voyez, ça c'est pas ressenti dans le résultat. Hein. Typiquement, elle a 5000 ISO, hein. C'est celle qui a été préférée. Alors c'est sûr, elle était un petit, mais on va retourner sur les photos qui étaient déjà en plus grand. Vous voyez, en photo en plus grand, hein, je vous rappelle, hein, ici, par exemple ça, ici donc ISO 100 pour Nikon et Panasonic, ISO 4500 pour Nikon, et je sais que pour beaucoup de photographes, et en particulier des photographes paysagistes, ne pas être à ISO 100 c'est une hérésie. Vous voyez qu'au final, quand vous voyez une photo de cette taille-là sur un sondage, et ben, très clairement, les ISO et l'éventuel bruit qu'on a des ISO, et ben, c'est pas ça qui sort dans le vote final. Donc ça c'est bien parce que ça montre aussi ça. Moi c'est un truc qui était depuis toujours évident pour moi, mais je sais qu'il y a entre guillemets des vieux de la vieille qui veulent pas monter dans les ISO, qui ont peur de monter dans les ISO parce qu'on va créer un peu de bruit. Cette photo, hein, c'est dans la galerie. La galerie, je vous mets le lien encore une fois en description, vous l'avez. Allez voir ça. Vous pouvez télécharger les photos originales. C'est les JPEG certes, mais vous les aurez en pleine taille. Hein. Et du coup, typiquement pour tout ce qui est Instagram, mais même sur Facebook, sur des réseaux sociaux, à part peut-être Flickr où on commence à zoomer dedans, etc. Mais très clairement, c'est pas ça qui va jouer et vous pouvez ne pas hésiter à monter dans les ISO. Mais moi, je reproche très clairement ici au Nikon hein, de monter dans les ISO alors qu'il n'y a aucune raison. Il est sur trépied, il pourrait très bien ici avoir un temps de pouce plus long et du coup pas monter dans les ISO. Donc voilà, donc ça c'est le truc que j'avais de suite remarqué sur le terrain qui m'a vraiment surpris, hein, que j'ai pas compris, sachant que j'avais la dernière version hein, du firmware à ce moment-là. Hein. Un autre truc c'est que vous savez quand on est photographe, en général, ce qu'on préfère faire, là typiquement je prends celle-là parce que c'est celle la plus évidente pour moi. Là ici, donc sur la deuxième photo, on va voir le résultat. Sur la deuxième photo, vous voyez que c'est le Canon, donc c'est parfait. Vous voyez que c'est le Canon qui a été le moins apprécié. Et moi, ça me surprend beaucoup parce que quand je vois les photos comme ça de loin, alors c'est peut-être mon aspect photographe du truc, hein, mais vous êtes beaucoup de photographes à répondre quand même, mine de rien. Vous voyez qu'ici, moi, quand je vois les photos quand même si celle-là, effectivement, est un peu plus sombre que les autres, alors peut-être que oui, dans l'aspect général, tout de suite, je dirais elle, mais assez vite, je regarde quand même ce qui se passe dans les hautes lumières, en particulier dans le ciel, et je me dis que ça, bon, c'est irrécupérable, et que ça, eh bien, je vais quand même avoir du mal à récupérer les nuages, alors que ça, je sais que je vais récupérer les ombres. Et je vais vous illustrer ça, hein, c'est que ici, si je prends ma photo, vous voyez ici, effectivement, c'est un peu sombre, voilà, c'est pas terrible. Donc là, je suis sur le JPEG brut, hein, vraiment, vous voyez, dans Google Photos, et comme ça vous aurez la photo, hein, vous aurez la photo finale hein, que je vais vous sauvegarder ailleurs et que vous aurez à côté. Et vous voyez qu'ici, hein, on va très facilement pouvoir, hein, dans les ombres, les remonter. Vous voyez, on va peut-être un peu perdre, on va peut-être avoir des détails un peu mauvais. Bon, là, c'est que je suis plus ouvert, donc ici, en fait, je suis flou par rapport à mon flou de profondeur de champ, d'accord. Mais ce que je peux faire, c'est peut-être rajouter un peu, allez, je vais rajouter un peu de pop, hein, juste pour le dire. Voilà, et vous voyez qu'ici, j'ai quand même, on va peut-être un peu réaugmenter les ombres, peut-être un tout petit peu augmenter l'exposition, et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir vraiment avoir un nuage, vous voyez ici, j'arrive à bien récupérer, je vais la retoucher un peu comme si je la retoucherais, je vous le fais comme si je le ferais en le faisant très rapide, je ne vais pas m'énerver plus que ça, mais vous voyez que peut-être je mettrai un peu plus de couleurs, peut-être que vu que maintenant je sais que les gens aiment bien le chaud, je mettrai un peu plus de chaleur, et voilà ce que j'aurai, ok. Si j'essaye de faire maintenant, alors je vais l'enregistrer, enregistrer une copie, voilà. Ce qui fait que vous avez toujours la version originale dans la galerie. Et si je vous montre maintenant ce qui se passe, hop, donc elle s'est mise tout à la fin, je vous la remettrai bien après, je vous ferai peut-être une section spécialement pour ça. Et si je reprends donc cette photo, maintenant si j'essaie de faire pareil sur celle qui a été bon alors ici sur la Panasonic ça a été une vaste blague, très clairement. Ici si j'essaye de récupérer mes tons clairs, vous allez voir que... pardon, je me suis raté. Si j'essaie de récupérer même ton clair, vous voyez que j'arrive à rien. Là, ici, putain, ça fait 2 fois que je fais ça, je suis neuneux. Voilà, ici, vous voyez que j'arrive absolument pas à récupérer. Du coup, j'ai les franges du coup qui apparaissent. Ici, les ombres, j'ai pas spécialement besoin de les récupérer. Je pourrais mettre un peu de pop peut-être. Je pourrais faire pareil sur la chaleur pour avoir quelque chose d'un peu plus jaune, un peu plus chaud. Mais vous voyez qu'ici, très clairement, tout ça s'est cramé. Et pour moi, cette photo, vraiment, voilà, en tant que paysagiste, entre guillemets, même si voilà, je me considère pas être très très bon, voilà, pour moi ça c'est pas bon, très clairement. Ok, niveau plage dynamique ça va pas, ici je suis pas bien. Donc, et j'aurais pu évidemment à la prise de vue faire moi-même, du coup compenser pour avoir quelque chose de plus sombre, on appelle ça exposé sur les hautes lumières, et du coup j'aurais eu l'avant-plan plus sombre et j'aurais corrigé après coup. Et quand même je vous montre ce que ça donne sur le Nikon. Sur le Nikon, vous voyez qu'ici, hop, sur ma luminosité, je vais essayer de récupérer également mes nuages, et vous voyez que pareil, alors je vais essayer de récupérer un peu mes ombres aussi, je vais peut-être mettre un peu plus de couleur, voilà, et je vais mettre un peu de pop aussi, ok, et vous voyez qu'ici, pareil, regardez les infos que j'ai là, donc je vais faire pareil, je vais l'enregistrer, j'enregistre une copie, c'est fait très à l'arrache, mais c'est pour vous illustrer ça, voilà, honnêtement, entre ça et ça,
Alors même si encore une fois, là peut-être effectivement, vous voyez, les couleurs, et je pense que c'est vraiment la chaleur du truc qui fait qu'ici ça sorte mieux. Vous voyez qu'ici on a un peu une ambiance, un plus coucher de soleil sur le Nikon. Est-ce que je peux réussir à l'avoir moi de mon côté en la retravaillant ici? Là je me base sur Nikon du coup par rapport à la couleur pour essayer de me remettre dessus. Voilà, ça serait plus quelque chose comme ça. Vous voyez, donc bien augmenter ici la chaleur. Et vous voyez qu'ici, moi très clairement, entre ça où ici je vois des choses et ça où je vois pas grand chose, je sais pas, moi je trouve quand même cette photo plus intéressante niveau plage dynamique. Je trouve quand même qu'elle s'en sort mieux et dans l'aspect général de la photo, je préfère celle-là quoi. Je préfère la Canon. Moi personnellement, je préfère la Canon en particulier à cause de ça, à évidemment la Panasonic et même qu'à la Nikon. Voilà, donc les photographes en particulier les paysagistes, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, après coup, vous trouvez qu'effectivement, c'est mieux ce que propose Canon de base parce que justement, il a l'air de plutôt exposé sur les hautes lumières et du coup, on peut le rattraper plus facilement en post-prod. Mais d'un autre côté, vous allez peut-être me dire, et je l'entends complètement et je suis complètement d'accord avec ça, vous allez me dire, ouais, mais attends, là, le but, c'était de voir la photo de base qu'elle donnait et les résultats, c'est bien ça. Et même toi, tu le dis ici. Et c'est vrai qu'en la regardant comme ça, moi, en la regardant de loin, c'est celle-là que je préfère. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant de voir que finalement, c'était vraiment, et c'est ce que je demandais, mais je m'attendais à ce que selon les personnes que j'avais en réponse, il y ait quand même pas mal de personnes qui préfèrent ce type de photo avec une plage dynamique plus intéressante pour la retravailler derrière. Et en fait, vous voyez que c'est pas du tout le cas. Vraiment, ici, très clairement, le Canon, ici, le dernier, il est bon dernier, 17% par rapport à 25% et par rapport à 58%. Donc voilà, donc c'était le truc que je voulais vous dire. Et donc c'est pareil ici, évidemment, ça sera la même chose ici sur cette photo-là. Ici sur le Canon, on pourra beaucoup mieux récupérer, si je vous le refais rapidement encore une fois. Ça, du coup, c'était le Nikon qui a été préféré, je crois, sur la 7.1. Sur la 7, c'est voilà, encore une fois le Nikon et le Panasonic. Vous voyez, c'est encore le Canon qui est vraiment loin derrière. Et pourtant, ici, si je veux à nouveau rattraper un peu ici mes infos vous voyez, en haute lumière, et bien ici, il faut que je réduise ça parce que j'ai ma tronche de la webcam. Voilà, vous voyez qu'ici, les tons clairs, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Alors, je vais faire enregistrer sous. Hop. Maintenant, je passe sur la suivante. Ça, donc la Panasonic, c'est encore pire, très clairement. La Panasonic ici, je vais essayer de récupérer les tons clairs. Ah, c'est moins pire, non? Vous voyez, elle est mieux que la Nikon à ce niveau-là. Je trouve on a plus d'infos dans les nuages et ça baffe pas, etc. Donc, ok, donc là, il s'en sort mieux, je trouve, sur ce coup-là. Donc, j'enregistre une copie, hop. Et on va faire pareil sur la Canon. Ça va être à l'inverse sur la Canon, parce que la Canon a exposé sur les hautes lumières. Donc, il va falloir pas tellement, enfin, je vais pouvoir y retoucher aussi, si je veux. Si je vais ici, si je vais ici dans ma luminosité. Ici, les tons clairs, je pourrais encore les baisser pour voir un peu mieux. Vous voyez ici, je trouve que c'est bien exposé. Et moi, ici, au contraire, ce que je reprends, c'est plutôt les ombres. Et vous voyez qu'ici, peut-être un peu plus, voilà. Et par contre, effectivement, j'ai quelque chose qui est peut-être un peu moins net, entre guillemets. Donc, je vais mettre un peu de pop pour un peu créer un peu quelque chose de plus contrasté, on va dire, un peu plus net. Sachant que sur celui, on n'a pas quelque chose qui s'appelle netteté ou sharpness, là-dessus, ça n'existe pas. Mais vous voyez qu'ici, si je fais encore enregistrer une copie, si je vous remonte les résultats finaux, punaise, regardez le ciel là, par rapport à ça. Alors vous voyez là, ici, cette couleur-là, moi je préférais quand même la couleur du Nikon, clairement, mais regardez les infos qu'on a dans le ciel. Alors c'est peut-être moi qui suis un peu habitué à ça, de par mes tests, etc. Et que moi c'est vrai que le ciel c'est très important dans mes photos, je trouve. Je trouve quand même que, punaise, voilà quoi ce qu'on obtient. Mais voilà, donc je trouve ça intéressant de voir que, vous voyez, tout ce que, un peu quand les photographes on a en tête, voilà, pas monter trop dans les ISO, essayer d'avoir du flou d'arrière-plan, essayer d'avoir un ciel bien exposé pour, en tout cas, d'être exposé sur les hautes lumières. Vous voyez qu'au final, dans les résultats finaux, ça se retrouve pas du tout. Et du coup, tout ça, au final, je pense que c'est quand même un peu du entre nous, entre guillemets, même si je pense une fois qu'on veut retravailler la photo et qu'on veut vraiment jouer avec, c'est là où ça se ressent. Et peut-être que si je vous avais dit, voilà, je vous file les photos, si j'avais trouvé le moyen pour pas que vous ayez les exifs, et je vous disais, voilà, quelle photo vous préférez retoucher, probablement, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, que peut-être que dans ce cas-là, ça aurait été cette photo-là qui serait sortie
sorti du lot. Mais si je vous avais demandé de retoucher, j'aurais perdu tous ceux qui sont non photographes. Et voilà, donc vous voyez que quand on essaye de faire un truc très grand public, c'est toujours compliqué. Et je trouvais ça intéressant, cet aspect, voilà, cet aspect ISO, cet aspect ouverture et cet aspect plage dynamique exposé sur les hautes lumières. Donc voilà, c'était mes remarques à ce niveau-là et je ne vais pas tellement en dire plus sur les photos en détail. Allez vous-même les regarder une par une, allez un peu creuser dedans. Je vous ai dit, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les retoucher de votre côté, sachant que ça, c'est des JPEG bruts. Je vous mets les RAW des boîtiers que j'ai fait les RAW. Je crois que c'est le SZ6 où il me manque les RAW malheureusement, ou le Panasonic 1 des deux où il manque les RAW malheureusement. Je vous mets ça dans le lien en Google Drive. Allez voir ça, vous pouvez les télécharger, faire des muses avec. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si suite à ça, ça change votre avis par rapport à ce que vous aviez répondu initialement, sachant que je suis complètement d'accord. Hein, effectivement, moi, ce que je demandais, c'était quelle est la photo, quel rendu vous préférez à cet instant T en regardant les photos. Et ben, on constate que tout ce qui est règle un peu établie, qu'on est un peu dans la photo, bah, au final, c'est pas forcément du tout important de respecter et que justement le rendu des couleurs et le rendu de la chaleur de l'exposition a l'air beaucoup plus important pour un avis comme ça sur une photo qu'on regarde rapidement, typiquement ce qu'on regarderait sur un réseau social. Donc voilà, donc je trouvais ça intéressant quand même et donc c'est un peu ces résultats. J'ai fait ensuite un autre onglet, donc ça c'était l'onglet où je vous montrais tous les boîtiers, etc. Je fais un autre onglet que j'ai appelé classement. Ce que j'ai fait, c'est que dans cet onglet, j'ai mis une valeur en fonction de comment étaient classés par question les boîtiers. Donc typiquement, sur la première photo, le Canon était 3e, le Nikon était 1er, le Panasonic 2e. Sur la deuxième photo, exactement le même ordre. Sur la troisième photo, c'est le Canon qui est 1er, le Nikon qui est 2e, le Panasonic qui est 3e, etc., etc. Ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai sommé tout ça. Et donc celui qui a le plus de points va être celui qui est le moins aimé, d'accord? Parce que s'il était 3e, 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 sur 10 photos, il aura 30 points. Alors que le premier sur 10 photos aura 10 points. Et on voit donc du coup en regardant ça que ici, c'est ici le Z6II qui s'en sort. Attendez, je vais vous... ouais, c'est toujours ma tête un peu qui fait chier. Voilà, je vais vous agrandir ça. Donc vous voyez qu'ici, c'est le Nikon Z6 II qui est assez loin devant avec 15 points, entre guillemets, 15 petits points, inverse de points si vous voulez. Le Panasonic qui est 2e et le Canon qui est 3e. Donc vous voyez, un peu surprenant parce que je vous avais montré dans toutes les idées générales de ce qui ressortait sur quel boîtier fait les meilleures photos. Grosso modo, assez clairement, c'était quand même le Panasonic qui était, entre guillemets, le moins réputé, qui avait la moins bonne image de marque. Donc ça, vous allez me dire, ah ouais, effectivement, Canon, normalement, entre guillemets, leader du marché, etc. C'est pas ouf, etc. Ce que j'ai fait quand même, parce que quand même, j'aime pas trop juste faire des trucs comme ça très bourrin, j'ai voulu un peu affiner le truc, vu que moi j'avais les pourcentages, d'accord, à côté de ça. Et donc ce que j'ai fait, il faut juste que je vous retrouve, putain, comment c'est pour les afficher, voilà. Voilà, ça c'est le tableau en entier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait le classement, et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis les pourcentages. Et vous allez voir que quand on met les pourcentages, ça change quand même un peu la donne. Donc quand on met les pourcentages, là ce coup-ci, ça va être plus on a de personnes qui ont voté pour la photo, plus on va avoir un gros pourcentage. Donc pour la première photo, 13% trouvaient que c'était celle de Canon le mieux, 66% celle du Nikon et 20% celle du Panasonic. Et vous voyez que maintenant, en reprenant les pourcentages, c'est toujours évidemment le Nikon qui est devant, ça c'est évident, dans tous les cas, c'est forcément lui qui est premier, mais vous voyez que maintenant, c'est pas le Panasonic qui est 2e et le Canon 3e, c'est bien le Canon qui est 2e et le Panasonic 3e. Donc voilà, c'est pour vous montrer que quand on rejoue un peu avec les chiffres et qu'on prend vraiment ici les pourcentages et qu'on somme les pourcentages, on a quelque chose qui du coup va pouvoir avoir des classements qui vont pouvoir être modifiés. Et donc typiquement là, si je traduis ça très grossièrement, là en tout, grosso modo aux arrondis presque, après il a fait les arrondis à un chiffre après la virgule, mais grosso modo vous sommez ça, ça fait 1000%, d'accord? Parce qu'on a 10 questions à 100%, donc ça fait 1000%. Donc si je regarde l'ensemble des 10 photos, ce que ça veut dire ce truc-là, ça veut dire que sur l'ensemble des 10 photos, il y a 42,6% de personnes qui ont préféré le Nikon, 31,6% qui ont préféré le Canon et 25,9% qui ont préféré le Panasonic. Voilà, donc on retrouve le classement qu'on s'attendait un peu, le classement qui, alors pas le classement sur les avis d'image de marque, je vous rappelle c'était plutôt Canon qui avait la meilleure image de marque, grosso modo, ce que je vous ai montré en général avant, mais en tout cas le Panasonic se retrouve bien un peu derrière, et voilà, donc c'est intéressant de voir qu'au final, très clairement, et c'est quelque chose qu'avait montré du coup les numériques dans son dernier sondage, très clairement, sur comme ça un sondage assez sommaire, et je le répète, c'est vraiment un truc très restrictif, très limité,
limité, c'est des scènes de paysage très limitées, il y a presque, voilà, c'est très, il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes, il n'y a pas beaucoup de choses différentes, etc. Tout ça, je vous l'ai dit au début. On voit que, en tout cas, très clairement, le Nikon, pardon, est devant, et donc, très clairement, ici, le rendu Nikon est préféré par les gens, et c'est quelque chose qui a déjà été montré, en particulier chez Numérique, et je crois que Tony Northrup aussi, c'était le cas. Alors, c'était juste avec le Nikon, avec le Canon, sachant que c'était le Canon qui faisait les photos les plus chaudes à l'époque, justement. Donc, ouais, donc c'est rigolo tout ça. Et j'ai voulu, hein, quand même, je vous avais dit, hein, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'aller un peu plus loin, pardon, c'était d'essayer d'aller un peu farfouiller. Alors, justement, on va voir l'image de marque. Et l'image de marque, alors, voilà, on va reprendre ça. Et donc, ce qui m'intéressait ici, c'était de voir un peu hein, ce qui était dit dans les extrêmes et ce que ça donnait pour les personnes qui l'ont dit. Alors là, le but, c'est pas de faire une chasse aux sorcières, etc., etc. C'est juste un peu de montrer entre la perception qu'on a d'une image de marque et quand on fait un test à l'aveugle, nos résultats effectifs, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Alors là, ce que je fais, hein, c'est que je les trie d'abord sur le Canon. J'ai d'abord voulu voir ceux qui vraiment n'aimaient pas du tout, en tout cas n'étaient absolument pas d'accord sur le fait que telle ou telle marque faisait les meilleures photos. Donc, vous voyez, sur le Canon, il n'y a pas tant de monde que ça qui sont absolument pas d'accord. Hein. Vous voyez qu'on a que 7 personnes au final. Et sur ces 7 personnes, vous voyez qu'au final, hein, les 6 premières, c'est des personnes qui ont dit qu'elles étaient absolument pas d'accord sur toutes les marques. C'est-à-dire qu'elles estimaient que cette question n'avait pas lieu d'être et que personne n'avait le meilleur rendu. Et au lieu de mettre pas d'avis, vous voyez, comme ce qu'il y a juste après, elles ont mis absolument pas d'accord. Donc ça, moi, j'en ai pas tiré de conclusion de ça parce que c'est des gens qui du coup mettent tout au même niveau. Moi, typiquement, j'avais mis pas d'avis sur tout, hein, pour vous donner une idée. Mais du coup, ce qui m'intéressait, c'est de voir par exemple quelqu'un qui dit absolument pas d'accord sur Canon et qui dit d'autres choses sur les autres. Et en particulier, vous voyez qu'ici, il est absolument pas d'accord sur Canon, absolument pas sur Panasonic et complètement, enfin plutôt d'accord sur Nikon. Donc ça me fait dire que c'est plutôt quelqu'un qui aime bien Nikon, en tout cas qui a une bonne image de marque de Nikon, qui est un peu un pro Nikon entre guillemets, d'accord? En tout cas qui pour lui, c'est Nikon qui a la meilleure chose. Et vous voyez qu'ici, hein, si on regarde ses résultats à lui, vous voyez qu'il a voté qu'une seule fois pour Canon, donc là c'est en accord avec ce qu'il dit. Donc par exemple, sur le rendu des photos, effectivement, lui a préféré Nikon que Canon, et par contre il trouvait aussi que Panasonic c'était nul, entre guillemets, hein, je schématise très grossièrement. Vous voyez qu'ici, le Panasonic, c'est au final celui pour lequel il a le plus voté. Donc c'est pour ça que j'ai mis en rouge. En rouge, c'est quand ici, ça correspond pas du tout à ce qu'il a dit. D'accord? Donc vous voyez, c'est rigolo. Quelqu'un qui pense que c'est Nikon qui fait les meilleures photos, au final, si je prends hors Nikon, il y a 7 photos qu'il a préférées qui n'étaient pas Nikon et 3 photos qui étaient Nikon. Ok? Donc c'est quand même assez rigolo. Là, juste après, on a un autre exemple où ici, là, du coup, c'est pour quelqu'un qui n'avait pas d'avis sur les deux marques et n'était absolument pas d'accord sur Panasonic. Donc là, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que je l'ai mis en italique. Donc en jaune, c'est toujours Nikon. En bleu, c'est Panasonic. En rouge, ça sera Canon. Et par contre, quand c'est en caractère normal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est plutôt pro-marque. Et quand c'est en italique, c'est plutôt quelqu'un qui est contre cette marque. Donc italique bleu, c'est quelqu'un qui est contre Panasonic. Et vous voyez que donc cette personne-là, elle trouvait que, voilà, en gros, pour lui, Nikon et Canon, ça se vaut. Hein, je schématise encore une fois. Et que Panasonic, c'est pas terrible. Et vous voyez que ce coup-ci, lui, pour le coup, il est complètement en accord, ses réponses sont complètement en accord avec son a priori, avec son avis là-dessus, parce que, alors peut-être que c'est pas un a priori et qu'il a fait des tests de son côté et c'est pour ça qu'il tombe aussi juste, mais vous voyez que lui, par exemple, il a 4 photos préférées chez Canon, 4 photos préférées chez Nikon et 2 photos chez Panasonic. Donc le moins, et effectivement, celui qui trouvait le moins bien, c'est celle où il a le moins de votes dessus. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu la logique de ce que j'ai fait là. Donc ça, c'était pour les absolument pas d'accord sur Canon. Je fais maintenant les absolument pas d'accord sur Nikon. Vous voyez, donc là, on a les mêmes mecs, hein, qui étaient absolument pas d'accord partout, donc je me suis pas énervé. Ça, c'était ici un mec qui, cette fois, vous voyez, est plutôt d'accord sur le fait que Canon et Panasonic font des bonnes photos, et pas du tout d'accord que Nikon fait des bonnes photos. Donc c'est plutôt un anti-Nikon. Et vous voyez que là encore, alors c'est un peu moins le cas que tout à l'heure, mais vous voyez qu'ici, donc il était plutôt d'accord pour Panasonic. Donc c'est le Panasonic où il a le plus de photos préférées. Mais vous voyez que par exemple sur le absolument pas d'accord, au final, il a 4 photos où c'est la marque pour laquelle il était absolument pas d'accord qui au final sortent. Vous voyez, donc on a 6 photos en tout sur les 2 autres marques pour 4 photos. Donc c'est quand même pour 4 photos où c'est les préférés. Donc c'est quand même assez énorme. Hein. Ça montre encore une fois comme l'a priori peut être biaisé. Ici, du coup, absolument pas d'accord aussi. Bon, ça, c'était du coup attendez, ça, c'est le Panasonic que je vous ai dit avant. Non, ça c'en est un autre. Donc, ça, c'en est un autre où on a.
Ouais, alors lui du coup, vous voyez, donc il est absolument pas d'accord sur Nikon. Donc pour lui, clairement, il est plutôt un peu anti-Nikon. Non, il est carrément anti-Nikon parce qu'il est absolument pas d'accord sur le fait que Nikon fasse des photos. Donc j'aurais pu le mettre en jaune italique, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis en bleu, pas italique. C'est parce qu'il est plutôt pas d'accord sur le fait que Canon fasse des bonnes photos et plutôt d'accord sur le fait que Panasonic fasse des bonnes photos. Donc pour lui, c'est Panasonic en premier, Canon en deuxième et Nikon en troisième. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis en pro Panasonic, c'est qu'il est plutôt, il a l'air plutôt de préférer Panasonic. Et vous voyez que bah là, encore une fois, très clairement, lui, complètement entre guillemets au frais, c'est-à-dire que sur ses deux préférés, en tout cas sur le plutôt d'accord, il n'y en a que 2 qu'il aime, alors que sur l'absolument pas d'accord, il y en a 6 qu'il aimait chez Nikon. Donc voilà, toujours très intéressant. Et encore une fois, et maintenant, cette fois sur Panasonic, donc absolument pas d'accord. Donc il y en a un des deux qu'on a déjà vu, c'est lui qu'on a vu, et ici, du coup, donc quelqu'un que j'ai encore mis plutôt en anti-Panasonic. Vous voyez qu'ici, anti-Panasonic, autant sur Panasonic, effectivement, il n'y en a que 2, alors que sur Nikon, il en a 7. Par contre, vous voyez qu'il était totalement d'accord sur le fait que Canon était la meilleure marque, en tout cas celle qui faisait les meilleures photos, le meilleur rendu. Et donc j'aurais pu le mettre en rouge aussi, mais j'ai trouvé que c'était plus intéressant comme ça, ou c'est parce que je l'ai fait en premier comme ça. Vous voyez que ici, où vraiment pour lui, il met qu'il y en a un qui est super, un qui est nul et un neutre. Vous voyez que celui qui est le meilleur pour lui, c'est celui qui a le moins de votes. Donc voilà, encore une fois, c'est assez marrant, voilà, rendez-vous bien compte et je pense que c'est intéressant ça, même si encore une fois, c'est des petites photos, vous n'avez pas pu zoomer, c'est des photos restreintes, etc. Mais je trouve quand même que c'est intéressant de montrer, voilà, juste avec 10 questions, comme on peut avoir une vision un peu biaisée de ce qu'on pense préférer et qu'au final, quand on ne sait pas ce qui a pris la photo, eh bien, c'est pas totalement ça. Et donc là, j'en ai fini pour ce qui est, on va dire, les extrêmes en négatif, et ce que j'ai fait, c'est également les extrêmes en positif. Après, j'ai pas fait tous les autres trucs, tous les pas d'avis, évidemment, je l'ai pas fait, et j'ai pas fait les juste un peu d'accord et plutôt d'accord et plutôt pas d'accord parce que sinon ça faisait trop de trucs et voilà, je pouvais pas tout faire. Je vous rappelle, vous avez le tableau, vous pouvez tout faire en détail si vous voulez créer des trucs, des fiches de votre côté et même les partager en commentaire. N'hésitez pas, avec grand plaisir, faites vos propres analyses, allez-y. Moi très clairement, je ne voulais pas y passer non plus 8 plombes, mais je pense déjà tout ce que je vais vous dire, c'est quand même assez intéressant. Et donc vous voyez là, sur ce point, j'ai fait un tri sur le totalement d'accord sur le Canon. Donc ça, c'est un qu'on a déjà traité avant. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que dans l'ensemble, vous voyez, sur ceux qui sont, donc c'est pour ça que je les ai mis en rouge, ceux qui sont plutôt pro Canon, vous voyez, on a au final sur du coup combien de votes là ici, on en a de 2 à 16, donc on en a 15. On a du coup 1, 2, 3 mecs. D'accord, quand j'ai mis en vert, c'est ceux qui avaient plutôt raison avec ce qu'ils disaient. Plutôt raison, après on peut affiner les détails, mais vous voyez que c'était quand même plutôt raison. Et du coup, on a 3 mecs qui vraiment reconnaissent, en tout cas retrouvent le rendu Canon dans leur réponse, alors que les autres, c'est plutôt l'inverse. Vous voyez, tout le rouge qu'il y a, quoi. Tout le rouge qu'il y a, c'est vraiment, au final, les mecs, en particulier ici, vous voyez, totalement d'accord, lui, sur celui-là, est plutôt pas d'accord, pardon, attendez, totalement d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui plutôt trouvait qu'ici, Nikon était le mauvais, et c'est celui qui a les meilleurs, celui qui a le plus de réponses pour lui. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer qu'au final, il y a quand même plus de monde qui se trompe, entre guillemets, qui pense qu'il y a un a priori positif, et dans ce cas-là, qu'il y a un a priori positif sur Canon, et qui ne trouve pas le Canon sur ces exemples-là comme étant le plus préféré. Et donc 3 sur 15 au lieu de 3 sur 15. Et le reste, il y en a quelques-uns, vous voyez, où je les ai laissés en neutre. Quand c'est noir, c'est quand ça se tient à peu près. Et en rouge, c'est quand vraiment je trouve qu'il y a des trucs voilà, qui sont pas très évidents. Par exemple, ici, sur celui-là, autant lui, il trouvait que c'était Canon le meilleur et c'est ce qu'il trouve. Autant il était plutôt d'accord que Nikon était plutôt pas mal et il trouvait que Panasonic c'était pas génial. Et vous voyez qu'au final, entre eux sont plutôt d'accord pour Nikon et sont plutôt pas d'accord pour Panasonic, et ben on a 3 fois plus de votes pour Panasonic. Donc c'est pour ça que j'ai mis en rouge. À côté de ça, si je fais sur le Nikon, vous voyez qu'ici, on a moins de personnes. Là, c'est ce qu'on retrouvait un peu, c'est ce qu'on retrouvait carrément quand je vous ai dit de façon générale. C'est que quand même, c'était Canon qui était le plus avec les totalement d'accord, qui avait le plus de personnes qui étaient vraiment attachées à Canon, qui étaient plus fanboy entre guillemets Canon, d'accord. Et vous voyez qu'ici, en tout cas, c'est Canon qui avait la meilleure image de marque marquée, on va dire, intensive, on va dire. Et vous voyez qu'ici, chez les Nikon, donc il y a beaucoup moins de monde qui sont en totalement d'accord. Et parmi eux, on a plus de monde qui ont raison au final. Vous voyez que dans l'ensemble, ces personnes-là s'y retrouvent bien, quoi. C'est-à-dire que celles qui sont vraiment catégoriques chez Canon, souvent elles sont à côté de la plaque, en tout cas sur ce test-là. Et les Nikon, franchement, ils trouvent bien le rendu
rendu et on sent qu'ils reconnaissent leur rendu. Parce que vous voyez, hein, ici, j'en ai vraiment 8 hein, qui sont pro, on va dire Nikon, et sur ces 8, j'en ai, boum, 5 qui ont bon, et les 3 autres sont neutres. Ils n'ont pas fait une grosse erreur, d'accord? Si je compare ici Canon et Nikon, très clairement, les pros Nikon, on va dire les plus durs, ont plus raison à ce niveau-là. Et vous voyez qu'on retrouve ici hein, ce que je vous avais dit, c'est qu'il y a peu de monde hein, qui est totalement d'accord sur le fait que ce soit Panasonic qui fasse les meilleures photos. Et là, pour le coup, 100% des personnes qui ont dit ça hein, étaient aux fraises. Hein. Là, lui, ici, par exemple, vraiment, c'était Panasonic pour lui le meilleur. Vous voyez que c'est celui qui a le moins. Hein, et avec en particulier ici Canon qui a beaucoup plus de votes. Et ici, vous voyez, hein, ces deux-là sont un peu en retrait par rapport à lui. Et au final, on a quand même le Nikon hein, qui est bien plus devant, hein, qui est bien devant son Panasonic. Donc voilà. Et ce que je voulais vous montrer hein, maintenant, je ne vais pas aller plus loin. Hein, je ne cherche pas à faire une étude sociologique, etc. Mais ce que je remarque et je constate ici, c'est qu'en tout cas sur ces exemples-là, les Nikonistes, les plutôt pro-Nikon, eh ben, sont ceux qui reconnaissaient le mieux et qui, en tout cas, votaient le plus pour leurs propres photos et donc qui ont peut-être le plus de raisons d'aimer Nikon, même si voilà, c'est un panel très restreint et c'est toujours compliqué de dire tout ça, mais sur ça, c'est l'interprétation que j'en ai et donc voilà, bien joué les gars. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, hein, le dernier truc, hein, pour essayer d'aller un peu plus, essayer d'un peu, entre guillemets, comprendre les profils, mais c'est vraiment très succinct, je fais que gratter la surface, hein, et voilà, je cherche pas du tout à faire des généralités grosses, hein, grossières, mais je pense quand même qu'on peut tirer des petits trucs, et en fait, là, ce que vous voyez depuis tout à l'heure sur les trucs en gras, c'est en fait les gens qui ont, en fait, à chaque fois qu'il y a eu la réponse qui était fausse, je les ai mises en gras, d'accord? Et je suis allé voir après à côté l'ancienneté dans la photo de ces personnes-là. Et vous voyez, ça me surprend un peu, hein, je vous mets par exemple ici un Nikon, ça me surprend un peu quand même que par exemple quelqu'un qui a plus de 40 ans de photos se trompe, même si je vous le dis encore une fois, moi-même j'aurais pu me tromper si on fait ça un peu à la va-vite, etc. Fallait un peu réfléchir évidemment, donc vraiment je ne blâme pas, mais ce qui me choque encore plus, c'est quelqu'un qui a 10-20 ans de photos qui met je sais pas, c'est-à-dire le mec qui cherche même pas à faire le truc, et ça, je vous avoue, ça me surprend un peu parce que à côté de ça, et en particulier sur le forum Nikon, sur le forum du coup Châssis Images, je me suis fait pourrir comme quoi, mais de toute façon, si tu viens sur ce forum-là, nous on photographie tous en manuel, évidemment que ça, photographier en full auto, ça sert à rien, c'est débile ton test, etc. Je vois quand même qu'une personne de 10-20 ans chez Nikon ne cherche pas à savoir quelle est la photo la plus exposée avec des réglages de base, hein. C'est vraiment le triangle d'exposition, ça. Hein. Donc voilà, ça m'a un peu surpris, ça m'a un peu surpris, et là je prends Nikon, hein, mais si je vous prends du coup par exemple Panasonic, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais si je prends même Canon, hein, Canon, vous voyez, 10-20 ans, bon là j'ai pas de je sais pas, 10-20 ans, vous voyez, là j'ai sur les catégoriques en tout cas, j'ai des gens qui du coup se sont trompés, et c'est souvent l'erreur la plus, ce F4 1/4 centième ISO 800, c'est celle qui se rapprochait le plus, c'était la deuxième réponse après la vraie bonne réponse. Donc voilà, donc ça m'a fait un peu bizarre, et si on regarde en général, hein, du coup on va regarder voilà, sur ceux qui en particulier plus de 40 ans, vous allez voir, c'est assez marrant. Alors, attendez, je suis perdu. Voilà, plus de 40 ans, vous voyez. Ici, donc j'ai un ne sais pas, à plus de 40 ans. J'ai pas mal d'erreurs, hein, vous voyez. Et donc, ce que j'ai fait, hein, donc je vous les fais pas tous un par un, ce que j'ai fait, c'est que tout ça, je l'ai trié et j'ai fait un joli petit tableau avec ce tableau-là, avec du coup, donc les différentes classe d'âge. Alors, j'ai pas mis ceux qui ne font pas de photos, ceux qui m'ont répondu, je ne fais pas vraiment de photos, je les ai pas mis dedans, ça n'a aucun sens. Ceux qui ont répondu, je sais pas s'ils ont essayé de faire une réponse un peu au bluff, etc. Donc, je les ai pas mis et j'ai mis ceux qui m'ont répondu qui faisaient de la photo. Et donc, si on regarde, vous voyez que sur toutes les personnes qui m'ont répondu, là, vous avez à nouveau les tranches d'âge, vous voyez qu'en fait, il y a 8 personnes qui font de la photo inférieure à 1 an, 66 personnes à 3 ans, 84 personnes 3 à 5 ans, et moi, je crois que je suis dans cette tranche-là, donc c'est le plus nombreux, 74 personnes 5-10 ans, 25 personnes 10-20 ans, 15, 16, ok? Et ici, vous avez les mauvaises réponses, donc le nombre de mauvaises réponses et le pourcentage que ça correspond. Ok, vous pouvez vérifier mes calculs, hein, vous pouvez tout vérifier. Je vous dis, tout ça, c'est ouvert, vous pourrez y accéder. Donc, vous voyez que si je prends les inférieurs à 1 an, j'ai 37% de personnes qui ont faux. Et je vous ai fait à côté une colonne, un ne sait pas. À chaque fois, j'ai eu une personne, à part pour les 1-3 ans, qui ne savait pas, qui m'a dit je ne sais pas. Et du coup, je vous l'ai mis ici, c'est les barres en gris, avec du coup ici le pourcentage. C'est pour ça que quand vous avez ici un 1, ça vaut 12,5% parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde.
monde. Et ici, un 1, ça vaut que 1,19% parce que j'ai beaucoup de monde. Ok, c'est pour ça, là, je suis en pourcentage. Et du coup, si je regarde en pourcentage, hein, si tout ce que je vous ai mis là, je vous le fais en histogramme, vous voyez que, comme on pourrait s'attendre, c'est plutôt ceux qui sont inexpérimentés, qui ont faux, qui ont 37%, 38%, on va arrondir, de réponses fausses. Directement après un an, vous voyez que de suite, le taux baisse et vous voyez qu'il continue à baisser petit à petit, 13%, 10%, enfin 14%, 11%, 5%, avant de progressivement un peu remonter, se stabiliser. Vous voyez, on a plutôt une moyenne ici à 12-13 globalement, et c'est plutôt ceux qui sont à 5-10 ans. Et vous voyez, j'ai quand même 74 personnes, hein, c'est le deuxième plus grand panel, donc c'est assez représentatif quand même ici. Et vous voyez qu'ici, c'est eux qui se trompent le moins. Et par contre, ce qui est très très intéressant, je trouve, c'est que ceux supérieurs à 40 ans, hein, qui est donc vraiment la tranche que j'ai mise pour ceux qui ne voulaient plus compter au-dessus de ça, ont un pourcentage d'erreurs plus élevé de toutes les tranches, de toutes les longévités, et même de ceux qui sont complètement débutants. Donc ça, je trouve ça assez foufou. Et ça, vous savez, ça illustre vraiment hein, le fameux, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, l'effet Dunning-Kruger. Je pense que c'est ça. C'est un effet de surconfiance. C'est un biais cognitif par lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. Ça, ce diagramme, ce que ça veut dire, c'est que quand on est débutant, au tout début, on n'a pas confiance en soi, c'est normal, on connaît rien. Après, on prend quelques connaissances et du coup, on dit, ah bah c'est bon, voilà, j'ai commencé à connaître les trucs, par exemple, typiquement le triangle d'exposition. Du coup, c'est bon, je connais les bases de la photo, donc je suis très bon. Et après, quand on franchit un palier, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de subtilités, qu'il y a des choses pas si faciles, etc., qu'il faut aller plus dans les détails, qu'on peut pas juste appliquer une règle générale dans tous les cas, par exemple la règle des tiers, etc. Et petit à petit, en découvrant de nouveaux cas, des trucs plus compliqués, on se rend compte que c'est pas si facile et on perd confiance au fur et à mesure qu'on continue dans la durée et pourtant on gagne en compétences. Plus on dure normalement, plus on gagne en compétences. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez normalement du coup hein, ce graphe là, c'est qu'on continue à augmenter, et que petit à petit, après en fait on a entre guillemets appris de ses erreurs du début et on gagne en compétences sans gagner en surconfiance. Juste on sait qu'on est plus compétent. Et pour moi, ce graphe, en fait, il manque la suite. Et je pense qu'en photo est très très vrai, c'est que après, en fait, au bout d'un moment, on oublie en fait ses débuts. Et quand on a une certaine ancienneté, en particulier en photo, j'ai vraiment l'impression, on a l'impression de tout savoir. On se nomme un peu les petits jeunes, les petits nouveaux, et on a la courbe de confiance qui continue à monter. Alors qu'en fait, notre compétence, elle reste un peu, elle stagne un peu, et peut-être même des fois, elle régresse. Et c'est là où je trouve que ça, c'est quand même assez flagrant. Je comprends pas comment on peut avoir, voilà, 4 fois plus, hein, pratiquement. Vous avez pratiquement 4 fois plus de personnes qui se trompent supérieures à 40 ans qu'à 30-40 ans. Et là, encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais attends, les pourcentages, là, regardez, hein, les chiffres, c'est exactement les mêmes. 20-30 ans, 30-40 ans, supérieur à 40 ans, 15-15-16. Donc on est sur un même échantillon là, même échantillon de personnes, même nombre, d'accord? Même échantillon, et regardez quoi. Là, les deux, c'est 13-3, 13-3. Et l'autre, on passe à 44, quoi. Donc vraiment, il y a un espèce de, quand on a une certaine ancienneté, en tout cas peut-être cette génération-là, avec cette ancienneté-là, sachant que supérieur à 40 ans, ça peut vouloir dire quelqu'un à 80 ans, comme 60 ans, comme 50 ans, s'il a commencé à 10 ans, je sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt des personnes âgées. Et vous voyez que bah, là, très clairement, il y a un biais, il y a très clairement un biais de surconfiance. Peut-être que du coup, ils ont regardé vite fait les propositions, ils ont répondu très rapidement, ils ont fait juste en regardant 2 trucs et sans regarder les ISO, et voilà quoi. Voilà, grosse vidéo. Merci à tous ceux qui seront arrivés jusque là. J'espère du coup que ça vous a intéressé. J'espère que voilà, vous avez pu sortir des trucs quand même de ça. Moi globalement, ce que j'en sors, c'est que ben, quand même, en tout cas sur du JPEG brut, ben, on a bien quand même une tendance qui sort et Nikon a l'air d'être préféré. Après, je vous dis honnêtement, enfin voilà, une photo si vous voulez la retravailler, je suis sûr que si j'avais pris les photos en RAW, je les avais retravaillées comme je voulais, à la fin je retombais sur quelque chose de très similaire et ça aurait été beaucoup plus compliqué de faire une distinction entre ces photos. En tout cas, ça nous a quand même permis de voir un peu ce qui était préféré. Très clairement, les couleurs plus chaudes ont l'air d'être préférées. Permis de voir que tous les grands principes qu'on a en photo, sur ces petites photos-là, hein, assez difficiles, pas très zoomées, et ben finalement, on s'en fout un peu, hein, très clairement. En particulier, moi, ça a été toujours une évidence pour moi. N'hésitez pas à aller au-dessus ISO 200, ISO 500, allez-y, il n'y a pas de souci. Sur ces boîtiers plein format, il n'y a vraiment pas de souci. À côté de ça, voilà, ça m'a fait pas mal marrer de voir les différences entre les a priori sur certaines marques et les réponses véritables.
et ça m'a fait beaucoup marrer de voir que ceux de plus de 40 ans de photographie étaient ceux qui faisaient le plus d'erreurs sur une question technique quand même très simple, hein, très basique, il fallait juste faire un peu gaffe, et je suis complètement conscient qu'on peut, voilà, en ayant fait à la va-vite, mais je trouve ça quand même assez intéressant, et j'aimerais avoir votre avis sur ce truc-là. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est voilà, la trop grande confiance en soi? Est-ce que c'est, voilà, je sais pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans la section ci-dessous, hein, vraiment, ça m'intéresse d'avoir un peu vos retours là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait faire cracher de ces résultats-là? Et voilà. Voilà, moi je vous laisse ça. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça fait du bien à la chaîne, hein, ça me prend du temps de faire toutes ces vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner et activer les petites notifications pour encore plein de vidéos sur tout ce qui est aspect photo, hein. Après du test de matériel, j'ai des Fuji là que je dois vous sortir les tests, hein, je les ai fait déjà, hein, et du coup on parlera en particulier d'ergonomie, tout ça. Et donc abonnez-vous, activez les notifications, vous savez, ça fait beaucoup de bien et c'est la meilleure façon de me soutenir. Et ne faites pas des guerres de chapelle entre les marques, on s'en fout. L'important c'est de trouver un boîtier qui nous convienne bien, qui nous aide bien pour notre usage et avec lequel on se fasse plaisir un max. Et pour moi, ça passe par la simplicité d'utilisation pour ma façon de faire, mon ergonomie, comme j'aime bien faire. Voilà, et je vous retrouve prochainement justement pour le test par exemple des Fujifilm X-T4 et XS10. Je sais pas trop quand, mais tout ça est tourné, il faut que je monte, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, moi je vous remercie encore, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites des belles photos, faites des belles vidéos, tout ça. Allez, salut!